Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce magnifique stream. Nous sommes le samedi 25 octobre 2025 et je suis accompagné du magnifique Rubens Bonker. Ouais, c'est moi. C'est lui. Wouh! Let's go! Wouhou! Let's Let's go! go! Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette petite émission cinéma Pop and Corn, édition octobre 2025. Évidemment, nous sommes en petit comité cette fois-ci, car mes amis ne veulent plus participer à cette émission, car c'est flopesque, personne ne regarde. Donc juste Rubens qui est à l'initiative de ce projet, d'ailleurs on le rappelle, mais qui du coup lui De ce bourbier. reste présent, évidemment. Je serais vraiment un salaud de te dire, ce serait trop cool de faire ça et de dire, bah non, je viens pas. Non, j'ai la flemme maintenant. Vas-y, démerde-toi tous les mois, fais une émission tout seul là. Y Non. a, y a, y a pas Neil, y a pas Kylian, pas envie de venir. Non, mais les copains sont soit pas dispo, soit avaient pas trop envie. En vrai, ils ont tous une excuse pour le coup. Soit ils sont pas dispo, soit ils taffent, enfin. Donc il y avait que toi qui pouvais ce mois-ci. Mais c'est pas grave, on les remotivera pour les prochains mois, sachant que là, on est sur des mois où il se passe un peu. Pas de grosses Un peu actus calme. ciné. Voilà, c'est un peu calme niveau ciné, mais quand on arrivera en décembre ou alors l'année prochaine, on aura sûrement des news plus Oh, intéressantes. bah. Et c'est d'ailleurs un des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Je préfère donner directement tous les crédits à Rubens qui a complètement trouvé les thèmes de discussion desquels on va discuter aujourd'hui. Bang bang. Il m'a dit Samuel, on fait bien le stream ciné. J'ai fait oui, mais j'ai pas fait de trame. Il m'a envoyé une trame. Donc voilà. Non, mais j'ai compris dans le message où tu m'as dit, bon, on va juste discuter, tous en mode, Ouais, va ouais, bon. peut-être falloir avoir quelques axes. Donc on a deux petits axes, mais ça reste évidemment très libre comme à chaque fois, toujours. Je me rends Bon, juste ça compte part que toujours un peu. je me rends compte que j'ai pas mon chat sous les yeux. Donc évidemment, si j'ai pas mon chat, comment veux-tu que je réponde au potentiel seul message qu'on aura dans la journée? Chat. Ok, j'ai le chat. Waouh, vous êtes tellement nombreux! OMG! 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 Oh le OMG! succès! Oh le succès OMG! de fou! Attends, par contre, OMG! oh non, on voit pas le chat dans mon. Oh merde! Oh le flop! On voit pas le chat dans le stream. Oh oui, on le voit, ça y est. Alors attends, je règle juste ça, mais ça c'est. Faut qu'un jour on m'explique quel est le problème, hein. À chaque fois que je réinstalle OBS, enfin que je remets OBS, le chat a disparu. Peut-être que ça n'a pas enregistré, je sais pas. Mais ouais, mais genre, en fait, il descend, il se met en petit en bas. C'est trop chelou. Il est timide. Il est shy. Ok. Vous voyez tous les gens qui discutent dans le chat là, c'est incroyable, regardez. Waouh! Hop là! Waouh! Incroyable, là, hein. C'est un succès fou celui-là. Tac. On met ça comme ça et on met ça comme ça. Ok, pardon, excusez-moi. On peut commencer du coup. Donc on a quelques petits sujets et du coup on va commencer par parler tout simplement de qu'est-ce qu'on pense de cette année. Une année. Le titre de la partie par Ruben, c'est une année décevante pour une interrogation. Euh, donc voilà, on va un peu parler de cette année 2025, faire un premier bilan, bien qu'on en fera un évidemment à la fin de l'année, et un peu comparer à 2024 et aussi à ce qu'on nous annonce pour 2026. Bah déjà, est-ce qu'on n'aurait pas, il y a un endroit où il y a une sorte de liste de tous les films qui sont sortis de cette année? Ou alors je peux aller moi dans peut-être parce que moi Euh, j'ai une liste Bah avec après tous les films. sur Letterboxd ils te mettent tous les films. Après Letterboxd comme c'est la sortie américaine, t'as pas forcément Bah tous les c'est films qui ça. sont sortis. Mais moi je peux mettre Mais sur mon top 2025 sinon. oui bah si tu veux qu'on se le spoil, vas-y, hein. Ouais, bah après, enfin, oui. Oui, c'est vrai, mais bon. Ou alors je mets les films que. Ouais, Non, mais non, mais parce que dans les films que sinon j'ai vus en sinon 2025, t'as il n'y a pas. Allociné, je crois, qui a mis Ils font qui ça? doit avoir bah, Euh... qui met les plus gros films quoi, enfin les films populaires on va dire. Film sorti en Après je pense comme 2025. toi et moi, on n'a pas forcément que des films ultra populaires dans notre top, donc c'est pas forcément le plus représentatif quoi. Bah ouais, c'est ça. Bah là, j'en ai pas mal. Ouais, bah moi là Euh, je suis sur le ciné, j'en ai devant moi. Ok, alors attendez, je switch de scène. Paf! Oh là là, magnifique, incroyable. Euh, Donc là, oula, mince, j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. Donc là, on a les films, mais je sais pas s'ils sont triés alors c'est par pays. Ok, d'accord. Mais Ça, je crois que c'est par peut-être notre spectateur ou ah presque, oui, ok. je dirais. Oui, meilleur film de tous selon les spectateurs. Toi, t'as une liste mieux ou pas à me proposer? Mieux, non. En fait, je suis tombé sur la même que la tienne, c'est pour ça Ah oui, ok, que d'accord. j'ai plus de call. Mais Mais de toute façon, en termes, enfin,
Entre guillemets, Non, bah, après, de toute on peut façon, on parler les a en tête. des Moi, je me mets, de toute façon, j'ai ma liste, moi, à Letterboxd. Parce que, globalement, je pense, toi comme moi, on n'a pas forcément raté grand-chose de l'année. moi, j'en ai loupé quelques-uns, je pense que toi, tu es plus à jour que moi, mais Moi, en dans début l'idée, d'année, j'en ai beaucoup loupé. en fait, ce que je vais faire Mais, tout simplement, c'est que je vais rester sur ma fenêtre de talk et je vais me faire moi mon top pour pas vous le spoiler vous à l'écran et je vais juste parler des films sans dire où est-ce qu'ils sont dans mon classement. oui, ouais, voilà. Et si jamais j'irai sur les pages des films pour vous les montrer. Ok. Mais oui, du coup, en termes de gros films, de grosses sorties cette année, alors pareil, parce que du coup, on va se baser sur les dates de sortie françaises, parce que un des premiers gros films qu'on a eu cette année, c'est The Brutalist, notamment, mais qui est sorti l'année Ouais. dernière aux États-Unis. Euh, Mais nous, ouais, il est sorti en février, si je dis pas de Février, ok. bêtises. Mais qui du coup, enfin par exemple, si on se base par exemple pour les Oscars, ça a compté déjà l'année dernière, donc il est même plus en compète pour cette année par Oui, il sera exemple. pas pour l'année prochaine, quoi. Voilà. Mais du coup, en termes de grosses sorties, donc on a The Brutalist, on a Sinners, qui a quand même été une grosse sortie, un peu film indé, mais De ouf. qui sort de nulle part et qui a fait Bon, pas mal de gros on en a chiffres. parlé un peu quand on a fait le jeu du Ouais, box-office. ouais, de fou. Après, en termes de grosses licences, bah, on a eu 3 films Marvel quand même cette année, donc Captain America, Thunderbolts et Les 4 Fantastiques. On a eu un Pas que film, des succès. bah ouais. Est-ce qu'il y a un En succès termes dans les... financiers, financiers, je parle Ouais, surtout. ouais. Bah, même critique, en vrai, bah, il y en a des mieux que d'autres, mais voilà. Du côté de DC, du coup, on a eu leur premier film de leur nouvelle phase avec Superman, enfin leur nouveau monde, entre guillemets. Après, on a eu quoi d'autre comme film très marquant? Bah, on a eu 28 ans plus tard. On a qu'est-ce qu'on F1, a? F1, oui, quand même. F1 aussi. Jurassic World, Minecraft, Jurassic World. en, en Beaucoup, blockbuster pur, je parle, ouais, hein, grand public, on va dire. beaucoup Warner, hein, évidemment, à chaque fois. On a eu le remake de Lilo et Stitch et de Ouais, Dragon ouais, en live action. ouais. Il y a eu aussi, alors ça, c'est sorti en Chine, mais Neza 2, qui est le plus gros succès financier de l'année au Ouais, bah box-office chez nous, il a mondial. pas été trop diffusé. Ouais, bah, que moi d'ailleurs j'ai pas vu. Et après en 2 Non, films, pareil. on peut citer, bah, par exemple, I'm Still Here, We Live in Time, Materialist, enfin voilà, il y a quand Ouais, même eu des trucs. Weapons pris au aussi, piège ouais, Cold d'Aronofsky. Stealing, Eddington aussi. Bah, Heu, toi, je sais que t'es pas fan du film, il y a eu K-pop Demon Hunter sur ouais, Netflix, oui, mais qui a bien marché. c'est vrai que c'est bien d'en parler quand même, que j'ai vu, ouais, ce mois-ci d'ailleurs justement. Après, il y a J'avais eu prévu d'en d'autres parler films dans la qui, dernière bah, partie. ont pas trop marché. On a eu le dernier Bong Joon-ho, Mickey 17, Oui, c'est vrai, ouais, tu vois, j'avais carrément oublié mais, de le citer. mais qu'au box-office, ça a pas été non Ouais. plus. Ouais, c'est vrai. Après, cette année, on a eu pas mal de sorties films d'horreur quand même. Certains mieux que d'autres, hein, Ouais. évidemment. Mais Bah, il y a eu Weapons, notamment, Weapons, qui a fait beaucoup parler. ouais, j'en avais un autre sous les yeux tout à l'heure que là, je ne vois plus. On a Euh, eu Bah, Compagnon au début d'année. ouais. Exit Age, je le compte dedans, mais c'est plus petit, entre guillemets, Ouais. comme film. Mais après, on a eu du Présence, on a eu... qu'est-ce qu'on a d'autre comme film d'horreur là sous les... Qu'est-ce que j'ai? Good Boy, moi, que j'ai vu récemment, le film avec le chien, mais que pareil, qui a été diffusé qu'un seul Mhm. week-end en France. Là, Euh, récemment, il y a la suite de Black Phone 2. Ouais, c'est ça. Oui, et puis après, il y a eu que- Conjuring 3 aussi, mais que perso, j'ai pas vu, etc. Enfin, il y a eu quand même pas mal de sorties films d'horreur. Enfin, je trouve plus que les autres années. Après, peut-être que les autres années, j'étais aussi pas au courant. Euh, Euh, ouais, les autres années, j'avoue, j'en ai pas en tête. Parce que il y en a toujours quelques-uns, mais. généralement, en ce moment, les films d'horreur, moi, c'est un peu un genre, je trouve, qui a du mal. Genre, il n'y a pas vraiment de films d'horreur très marquants de ces dernières années, je trouve. Moi, cette année, il y a Bringer Back Après, qui m'a complètement. mais je l'ai loupé, faut que je le rattrape. Ah ouais, faut que tu le rattrapes, Mais évidemment. je suis très hypé par le film, j'ai très envie de le voir, mais à l'époque, j'avais pas eu l'occasion. Et en Ouais, fait, il y avait d'autres films que je voulais voir, et au final, ça aurait été peut-être mieux que j'aille le voir lui. je pense, oui. Mais du coup, Non, mais sinon, bah, l'année dernière, pour ouais, c'est un ça. titre de comparaison, C'est ça qu'on c'était peut The regarder Substance, aussi. quoi, le Voilà. film d'horreur, on va dire. Ouais, alors là, si je reprends ma liste du coup, top 2024, mais là, voilà, on a directement, là, si je prends mon top 10, bah voilà, on a donc The Substance, Dune deuxième partie, Challengers, Alien Romulus, enfin, Et on Emilia avait des choses quoi. Perez, Emilia Perez, qui est sorti aussi. Wicked, Conclave, Civil Bah, War, rien que chez nous en France, on avait eu un petit truc en plus, et Le Comte de Monte Cristo, voilà, c'est ça. et L'Amour ouf, quand même, Et punaise, sont trois films qui ont fait énormément d'entrées chez nous. ouais, ouais, non, c'est ouf. Il y avait eu du Fall Alors que cette Guys, année, il y avait eu t'as, du Planète des Singes, du Flow, du Vice hmm, Versa 2.
Le Robot Ah, Sauvage, non mais frère, il y a tellement de trucs. l'année dernière, c'est une bonne année. Furiosa aussi, Il y avait eu heu, Pauvre créature en début d'année. Vaiana 2, Anora, Joker 2. En fait, Ouais, des c'est ce que me disait Gladiator 2 aussi, c'est ce que me disait Ruben juste avant le live en fait. Alors on disait ça surtout par rapport au film qui arrive en 2026, on va en parler juste après, mais même si tu prends l'année 2024, genre tu prends 3 films de l'année 2024, c'est presque mieux que tous les films potentiellement, qu'on a eu en 2025 quoi. bah, c'est 3, genre tu mets Dune 2 qui sort cette année, c'est le plus gros film, assez largement. Bah oui, c'est ça. Mais même si tu prends pas le plus gros film de 2024, ça devient le plus gros film de 2025. Donc c'est vrai qu'on a une année qui est assez pauvre, même si il y a eu des bons trucs, hein, on va pas le nier, on va pas dire qu'il n'y a rien eu non plus, mais Non, il y a eu à manger, mais disons que pour l'instant, enfin moi je sais pas toi de ton côté, moi je sais que il y a je sais pas, il y a peut-être 2 jours, j'ai comparé un peu mes notes, mhm. que par rapport à 2024 parce que je suis à peu près au même range. L'année dernière, j'ai vu 61 films. Là, je suis à 65 et il reste 2 mois, donc je verrai plus de films cette année. Moi je pense Et que ça doit être ça aussi. déjà, en moins de films de l'année dernière, j'ai des meilleures notes, des meilleures grosses notes que cette année, dis-toi. Ouais, Alors, oui, est-ce que j'ai pas vu les bons films? Est-ce que est-ce que c'est tu peux voir une moyenne ou juste à calculer? moi, alors cette année, je n'ai pas encore fait ma moyenne parce que chaque année maintenant, je fais ma moyenne. Ok. Après ma moyenne, elle est pas très haute même sur 2024, hein, parce Hmm. que enfin, comme je vois quasiment autant de très bons films que de films un peu Oui, oui, pourris. tu balayes large, quoi. Heu, pour l'année dernière, sur la moyenne des 61 films que j'ai vus, ça faisait 2,85. Ok. Ah oui, c'est. Donc c'est pas non c'est la moyenne, Hmm. voilà, c'est un peu positif, mais c'est pas non plus, et cette année, je pense que ça va être la même chose, mais parce que, étonnamment, je trouve on a moins de grosses daubes que l'année dernière, On avait quoi comme tu grosse dope vois? l'année dernière? Cette année, j'ai moins été, je me suis moins fait spam la gueule, tu vois, dans un Ouais, film. ok. Je sais pas, l'année dernière, on a eu après il y a c'est des films que perso, moi, que j'ai pas trop apprécié, mais genre La Plateforme 2, Argylle, Immaculée avec Sydney Sweeney que moi j'avais détesté. Hmm. Après moi, Anora, j'avais pas du tout aimé. Ah, je suis Mais tentative. de là à dire que c'est une grosse dope, Je j'ai pas l'avais envie noté d'être combien, méchant sur Nora? ce live. Je viens de rester politiquement correct. Mais tu vois, on a eu J'avais mis du 2 à Nora, ouais. Megalopolis qui a vraiment été horrible, qui a pas du tout fonctionné. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Et cette année, En je fait, trouve, il mais y a c'est. moins de gros films qui se cassent la gueule. Mais oui, mais pareil dans le haut du panier, en fait. Genre, on est plus sur une année où il y a que du mid, alors que l'année dernière, Oui, c'est il y ça. avait du très mauvais, mais il y avait aussi du très très bon, en fait. Ouais, parce que Donc c'est. là, quand je regarde, genre, entre guillemets, il y a pas de gros films qui m'ont particulièrement déçu. Ouais. Ou alors c'est des films que j'attendais pas. Et voilà, mais genre, je sais pas, je trouve en blockbuster, même moi qui ai pas trop apprécié le dernier Jurassic World ou même Superman, Ouais. je suis pas en mode c'est des grosses daubes où je mets une étoile, où je vais être en mode ah, ça va être mon flop numéro 3, tu Hmm. vois. Moi, Jurassic World, je le mettrais peut-être dans mes big flops. Mais oui, je vois Bah, ce que moi, tu veux en dire. fait, moi, Jurassic World, je suis devant. Spoiler, il y sera pas. Il est pas loin non plus, mais parce qu'en fait, en dessous, j'ai des films que je considère moins bons, mais j'ai pas d'énormes daubes. Et j'ai Mhm. des daubes. Mais je suis en mode, c'est des films, je suis en mode, c'est OK. Ouais, je vois. C'est, Moi, à je titre pourrais info. con... C'est Vas-y, des films vas-y. que je comprends pourquoi les gens les aiment bien, quoi. Ouais. Moi, à titre du coup de comparaison, j'ai vu. Enfin, les films sortis en 2024, j'en ai vu 54, et là, je suis pareil déjà à 48, donc je pense que je dépasserai, mais de pas beaucoup par contre. En tout cas, des sorties 2025. Parce que pour le coup, les films que j'ai vus overall en 2024, même que j'ai rattrapé, j'en avais vu 104 et je suis déjà à 106 cette année. Ah ouais, oui. Du coup pour le coup, j'en verrai plus, mais pas forcément de cette année. Ah, moi, Overall, je suis à plus des deux. T'as dit quoi? Moi, Overall, l'année dernière, au total de films que j'ai vus, j'étais à 175. Ah ouais, Et là, cette année, je suis à 183, je crois, quelque chose comme ça. presque le double. Oui, mais toi, c'est vrai que Heu, t'as des fois, tu t'enquilles des journées où tu regardes 3 films d'affilée. Je suis en mode, mais comment fait-il? ouais, mais c'est ça aussi, parce que moi, bah, j'avoue que moi, j'ai pris du coup, le Cinépass en Ouais, juillet. mais du coup, Et je pense tu. depuis juillet, j'ai vu autant de films que ceux que j'ai regardés depuis début janvier. Si Ouais, tu sépares en deux. entre janvier, juillet et de juillet à octobre, quoi. Et c'est pour ça, moi, il y a plein de films en début d'année que j'ai loupés, parce que en fait, je partais du principe que ça m'intéressait pas, j'allais pas le voir. Bah, t'allais pas payer pour aller Alors le que là, voir, même quoi. si ça m'intéresse pas, je vais le voir. Oui, ouais, je capte, je capte.
OK. Mais, du coup, on peut du coup comparer aussi un petit peu avec ce qui est annoncé pour 2026. Alors c'était un post Insta que j'avais sorti qui annonçait les plus gros films. Ouais, je sais pas si J'avais je un suis ouah, je là. vais galérer à le retrouver, je pense. Ah si, peut-être si je retourne sur notre conv et alors attends. Est-ce que je peux voir les Ah, peut-être. publications qu'on a envoyées? Ah non, je peux pas, merde. Heu, Tu peux pas faire ça sur, bah, Bah, sinon sur mon attends, ordi, je je peux pas, vais mais toi, tu peux peut-être le faire sur, ton tel. Oh attends, mais moi, je peux le faire moi-même sur mon tel, en fait. Et juste me renvoyer la alors attendez, j'aurais dû préparer ça avant, c'est pas professionnel, Samuel. non, bah, après là, j'ai sur Letterboxd, j'ai une liste, si tu veux. Bah, ouais, vas-y, envoie, hein, si tu peux me l'envoyer, je suis chaud. Tu m'envoies le petit lien. Après je pense pas que je puisse te l'envoyer sur via Letterboxd. Non, mais Mais tu sais, tu peux me l'envoyer sur Insta. tu vas dans search, release date et Ah oui, attends, Church. tu fais 2026 et là, tu as toute la liste des films qui sortent l'année prochaine. Et déjà, rien que sur la première ligne, tu vois, les films qui sortent et tu es en mode: «Ah oui». Attends, t'as fait comment? Tu as écrit 2026 dans le truc? Non, je suis allé dans search et en gros, ça te met une liste, préfaite. Tu fais release date Mais comment tu et vas juste dans tu mets Search? 2020 parce que c'est là où tu trouves le truc. Comment tu vas juste dans Search? Genre dans la barre de recherche? Ouais, tu appuies sur, la loupiote. Ça me fait rien quand j'appuie dessus. Ah, mais parce que ouais, moi j'ai le mode, application. Ah oui, non, moi c'est oui. Mais non, mais si je mets, Pas tout attends, je tente un truc. Ah oui, voilà, et là je peux faire, je peux pas classer par année? peut-être des listes, tu vois? Dans une Ah liste ouais, si je fais qui est déjà liste. en fait. Mais tu peux pas m'envoyer le lien sinon de ta liste? Genre juste tu m'envoies le lien là tu ah non, parce que tu es sur une appli. Ah ouais. Oui, sur, Et comme je suis sur Mac, je suis sur et l'appli directement c'est dans quoi le nom Letterboxd. de ta liste? Elle a un nom précis? Non, c'est 2000 mais en fait, c'est une liste préfaite de Ah par oui, OK. Letterboxd, pas par un créateur. Mais genre, là, écrit de 2026, tu fais liste, là, à droite et tu vas voir toutes les listes qui s'appellent 2026, 2026 normalement. faite en 2024. Ah mais non, c'est un film. Oh là là, je suis en train de ah attends, liste. Ah oui, là. Incroyable. Oui, voilà, tu appuies sur là et là, normalement, Magnifique. ça va te mettre la liste, faite par des créateurs. Après, est-ce que ça va être déjà fait? Oui, U voilà. US Sur celle-là, release tu dois avoir calendar les là, j'ai. ouais, bah, voilà, Je bah, prends nickel. Bah, ça. de toute façon, ce qui Hop. va sortir en 2026 chez eux, et puis, normalement, les plus gros vont sortir en même temps chez nous, quoi. Ah mais c'est une liste, ah oui, non, c'est bon, j'ai le hop, parfait, je vous mets ça, tac. Donc, bah, déjà oui, si tu prends la première ligne, oui, 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 oui. Donc l'Odyssée d'une troisième partie, The Dish, j'avoue. Ah oui, si, c'est le truc avec, Zendaya, je crois. Non, Euh, c'est le drama, ils en ont après, Ah, tu peut-être, alors c'est quoi The Dish? Ah non, c'est Emily Blunt, je ne sais pas ce que c'est. Josh O'Connor. Coleman Domingo, mais C'est c'est de de qui? Steven c'est le prochain Spielberg, c'est le prochain Spielberg. Ah, ok, bon, c'est pas, pas mal non plus. Qu'est-ce qu'on a? On a du Narnia, du Toy Story 5, du Avengers Doomsday, du Spider-Man, du Mandalorian et Grogu, Star Wars de Supergirl, retour, hein? Star Wars de retour, Supergirl, enfin l'univers d'ici qui continue, Clayface aussi, la suite de 28 ans plus tard, le Bon Temple, Jumanji, Jumanji, ça ouais. revient. Qu'est-ce Il qu'on y a a d'autre? le diable s'habille en Prada, 2, Ouais. la suite. La légende de Il y Aang a, aussi, là. le Mario Galaxy qui sort l'année Oui, prochaine ah oui, aussi. incroyable. Incroyable, Le incroyable. film, le biopic sur, Michael Jackson. Ouais. Il y Ouais, avait quand il y a des trucs, hein. ah ouais, non, mais il y a des gros trucs. Mais déjà, enfin, si tu prends déjà juste l'Odyssée d'une Avengers, Spider-Man, Star Wars, bon, déjà juste ça par rapport à Ouais, 2025. voilà. Salut Ça Léo, ça comment te ça va? met, Comment il va le Léo là, le bon Léo? Mais oui, oui, ça donne plus envie en tout cas. Donc c'est pour ça que là, tout à l'heure dans ta partie, toi, enfin, t'avais écrit est-ce que 2025 est une année de transition entre 2024 et 2026? Euh, et du coup, moi, j'irais encore plus loin. Est-ce que on a besoin, entre guillemets, entre chaque grosse année, d'une année un peu moins bien? moi, j'aurais tendance à dire que par exemple, moi, je trouvais l'année 2024 assez équilibrée. Mhm. Genre, je me suis pas senti submergé à devoir aller au cinéma tous les mois non plus. Ouais. Donc, j'aurais aimé peut-être un 2025 un peu plus fourni. Après, on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de retard sur des films qui devaient déjà sortir cette année. Oui, c'est vrai. Hem, en fait, là, c'est que tu as vraiment l'impression de passer d'une année où
il y a des choses à regarder, c'est assez fourni, à une année où tu as vraiment pas grand-chose. Si déjà, si tu es pas fan de cinéma, il y a pas grand-chose qui t'appelle, en Mmh. fait. Oui, c'est vrai. Parce que, pensons grand public, tu vas voir, OK, les films de super-héros, tu vas voir peut-être F1, parce que quand même, c'est assez, c'est un mode un peu blockbuster. Ouais. Mais sinon, tu remarques vite que dans les tops, bah, une bataille après l'autre, c'est assez niche et d'ailleurs on en Mmh. parlera plus tard, c'est Ouais. tellement niche que ça s'est un peu cassé la C'est gueule, un le bordel. big, big flop, en effet. Oui, c'est vrai. Donc En fait, si vraiment tu consommes en le fait, c'est pas cinéma comme une une comme un monsieur tout le monde, quoi, tu pas grand-chose à te mettre sous la dent. Alors que l'année prochaine, ouais, tu heu eu Mission Impossible aussi, j'ai oublié de ouais, oui, dire, c'est vrai. mais voilà. Mais l'année prochaine, si t'es monsieur tout le monde, bah, tu vas quand même manger, quoi. Pour dire Ouais, que voilà et tu vas manger de normalement de la qualité avec notamment Odyssey, Dune 3, même, si toi, je sais que tu as beaucoup aimé Superman 1, donc Supergirl, ça devrait être dans la même oui, lignée, oui, j'imagine? je pense que ça sera enfin, beaucoup de gens se déplaceront, en tout cas, pour aller le voir. Même après, du Et même, 28 ans plus bah, tard, du Clayface, enfin, je tu pense qu'il y a beaucoup de choses du qui Spider-Man, ouais, c'est ça. Même, bah, Avengers, va attirer, énormément de ouais, gens, bah, hein, oui. c'est sûr, hein. Bah, le mois de décembre va être fou, hein. Ouais, 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 clairement, très clairement. Après oui, si on n'a Mais pas cité non plus qu'en 2024, on a quand même, Avatar 3 qui sort en fin d'année, qui va, en tout cas, remonter, je pense, le niveau du box-office. Après, en termes de qualité, bah, bah, il faut qu'on voit le film. logiquement, ça devrait être le film qui va faire le plus d'entrées, dans l'année. Je pense qu'il y a pas grand doute, il ira pas Parce chercher que je Ninja 2, crois mais oui, mais après Neza 2, c'est différent, c'est un ouais, c'est contexte hors différent, on va catégorie, dire. on va dire. Heu, Parce que j'ai pas sinon, le plus grand succès de l'année, c'est quoi? C'est Lilo et Stitch? ou Minecraft? Je sais plus. Non, c'est Lilo et Stitch. Le C'est un Minecraft des 2. a fait le milliard aussi, je crois, hein. Mais tu vois, normalement, Avatar, 3, si ça fait pas 1,5 milliard minimum, c'est un peu une déception, tu Bah, de vois? toute façon, ils ont dit, hein, qu'ils feraient pas de Ouais. suite si le film ne rapporte pas énormément d'argent, donc ils sont un peu Bah, dépendants, en même temps, ils sont c'est un peu des dépendants films de ça. tellement durs à produire, donc ouais, j'espère que ça va marcher parce qu'on a envie de voir la fin de l'histoire, quand même. Ouais, 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 bah, oui. Parce Mais que en je tout pense pas que le 3 soit construit pour aller vers une fin si ça devait se terminer au 3, tu vois? alors de ce qu'a dit James Cameron récemment, le 3, marche avec le 2 et le 4 marcherait avec le 5. Donc il y aura encore un nouveau saut dans le temps entre le 3 et le 4. Ah OK. Ah ça, je savais pas, tu vois? Tu m'apprends Mais quelque chose. mais ça veut enfin, ça veut pas dire que tu seras non plus sur une fin. Je pense qu'il y aura une sorte de teasing pour la suite, quand même, pour un 4 et un 5, j'imagine. Enfin, je sais pas Mmh. exactement comment ils vont gérer leur truc, mais en tout cas, James Cameron a dit que, si jamais ça devait s'arrêter au 3, ça peut entre guillemets, quoi. Alors que vraiment le 2 et le 3 étaient indissociables pour le coup, selon lui. OK, ouais, OK. Donc d'où peut-être aussi le fait qu'il y ait des rumeurs comme quoi on retourne sur la Terre, sur le 4 et sur le 5. Du coup, si on a un un saut dans le temps, Oui, peut-être bah, ouais, que, du coup, ça paraît très ce logique. serait logique, ouais. Il y a aussi, oui, j'étais en train de voir, on va manger en film d'animation aussi parce que du coup, il y a Ninja Turtle 2, il y a Hoppers aussi, Ouais, et du coup, ouais. Toy Story Toy 5, Story. Toy Story, c'est big quand même. c'est big, mais bon, les gens commencent à en avoir marre de revoir, ça popper parce que dès Ah le 3, les gens voulaient ouais, que ça mais le s'arrête, 4, je quoi. crois que c'est celui-là qui a le mieux marché, hein? Ouais, Je crois en que le 4, il avait bien marché en nombre et ça fait d'entrées, mais en «longtemps» entre critique, guillemets. enfin, genre, les gens en ont marre qu'ils fassent revenir cette saga à chaque fois, quoi. Enfin, moi, de ce Mmh. que j'en ai entendu quand Toy Story 5 a Bah, été parce qu'en annoncé, fait, le truc, c'est que le 3 pour les gens, c'était tellement la bonne bah, c'est ça, conclusion, évidemment. Moi, j'avoue que j'ai pas grandi avec Toy Story, donc Moi, moi, ça me fait je un les ai peu tous rien rattrapés qu'ils récemment en et je fassent. suis d'accord avec le 3. Mais là, c'est surtout que bon, j'ai vu le pitch du 5. C'est ah, les enfants, ils veulent plus jouer avec des vrais jouets, maintenant ils veulent aller sur des tablettes. Bon, Ouais, mais en j'avoue, ça fait, me tu as saoule un peu, quoi. l'impression que c'est un film qui aurait dû sortir il y a déjà 10 ans, quoi. Bah, c'est ça. Genre là, tu sens Allez, que 8 ans, Disney quoi. Pixar sont là et qui sont en mode bah, quand on ne fait pas des suites, ça vous fait chier, donc on va faire des suites encore une fois. Parce que c'est vrai que là, du coup, Ouais, c'est. mais ça, après, c'est tout le paradoxe des Oui. fans de Pixar. Ils réclament de la nouveauté, mais ils vont pas l'avoir, la Bah, nouveauté. après, pour moi, il y a aussi un peu une hypocrisie du côté de Disney Pixar qui, par exemple, sortent un Helio cette année, mais qui ne font aucune promo dessus et aucun effort pour essayer Oui, de ouais, par supporter contre, un oui, peu. mais Et que ah, pas quand le si film ouais. marche pas, ils disent bah, vous voyez, quand vous mettez de nouveautés, vous aimez pas. Donc, Non, mais c'est le serpent qui se mord la queue, hein. exactement. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wall Street, Anne Hathaway, Ewan McGregor, Je sais pas du tout ce que c'est. Crew, David Robert Au début, Mitchell. j'avoue, je pensais que c'était un truc de Jurassic World, mais C'est par le réalisateur de Under the Silver Lake et It Follows.
Et ben, je vais aller le voir direct, le film. J'avoue, j'ai vu aucun de ces films malheureusement, mais c'est juste que la Heu, l'affiche m'intrigue. j'adore It Follows et Under the Silver Lake, c'est un de mes films préférés, donc j'irai voir ce film. OK, OK, magnifique. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va quand même pas mal bouffer et pareil, on a déjà, bon, évidemment, le calendrier de si je vais encore plus loin, de 2027 va s'étoffer, mais on a déjà aussi des gros trucs avec notamment The Batman 2 qui sortira en 2027. Mmh. On a déjà aussi quelques noms, bah, le prochain, Avengers, Secret Wars, je crois, qui est prévu pour 2027 ou Ouais, il sort 2028. sur l'auto, ça. Et puis il y a un film, Marvel, caché, on sait pas ce que ça va être. Ah oui? OK. Bah, C'est enfin pas voilà, donc on c'est a du on gros pas a annulé. Pour on a l'instant, c'est aussi pas déjà annulé, en tout cas. des vues sur ça, quoi. Donc ouais, c'est vrai que, en tout cas, ça fait plaisir. Mais n'empêche que moi, j'ai un peu l'impression que l'année dernière, en 2024, on était en train de se dire, en fin d'année à peu près, dans cette période-là, que l'année 2025 sera incroyable. Et Ouais, au final, pas tant. c'est ça. Ah, J'ai pas peut-être parce l'impression qu'aussi que... les gros films n'ont pas genre, par exemple, l'année dernière, un Dune 2, c'était un gros film et la qualité, elle était exceptionnelle Ouais, du c'est film. ça. Là, cette année, les gros films, en tout cas d'un point de vue perso, m'ont plus déçu, on va dire, même si c'est pas vraiment de déception. Mais, il y a moins eu l'effet waouh cette année, Ouais, on c'est va vrai, dire. c'est vrai. Non, je suis d'accord. Mais ouais, j'espère qu'on se hype pas pour rien. Mais bon, j'avoue que quand je vois. Enfin, moi déjà, il pourrait y avoir que l'Odyssée et Dune 3 qui sortent l'année prochaine, que je serais déjà très content, j'avoue. Et c'est comme, je te l'ai dit avant le live, genre l'Odyssée, il sort cette année, c'est le plus gros film qui sort dans l'année. Ah, mais c'est Pareil trop pour bien. Dune 3. C'est Mais l'année prochaine, pour moi, l'Odyssée, j'ai presque aucun doute que ce sera le plus gros film qui sortira, hein. Et enfin, qui va rafler. Alors, sauf si vraiment, en fait, c'est que du marketing et qu'on se retrouve devant un truc qui est vraiment pas terrible. Mais ça arrête, va. moi, c'est ma plus grande angoisse, hein. Enfin, pour l'instant, C'est en tout cas, vraiment tous les marqueurs sont au vert pour que ce soit un des plus grands films de tous les temps. C'est le plus gros budget de Nolan, un film entièrement en IMAX, un film avec un casting que tu n'as jamais vu dans aucun autre film. Enfin, à lui, il le veut, son Oscar du sur meilleur le. casting. Bah, évidemment. Bah, ouais, là, s'il l'a pas. Après, tu peux avoir le casting avec les meilleurs noms du monde et que tout le monde joue mal Ah ou oui, ils sont si, pas bien castés pour chaque c'est perso, hein. pété, hein. Mais c'est vrai que Mais sur le on y papier, ça a l'air d'être un ovni du monde du cinéma après, moi, grand public. moi, le film dans lequel j'ai plus confiance pour me dire que ça va être un bon film, c'est Dune 3. Ah, pareil, ouais, évidemment. Parce que le 1 et 2, pour moi, c'est tellement des films incroyaux Mm. Ah, que je vois pas comment il pourrait rater son dernier volet, en fait. évidemment, évidemment. Après, bon, il y a des choses où il y a une hype, évidemment, mais on sait qu'on sera déçu, hein. Avengers Doomsday, évidemment. Ou En fait, pour moi, je pourrais pas être déçu parce que je m'attends à rien. En bah, fait, non, mais en fait, je te parle d'une je hype l'attends parce générale, que tu vois. Genre, t'as tout le monde qui a envie de voir oui, ce film quand même, parce que, bah... mais oui, mais pour moi, la hype, elle est pas en mode une hype pour moi, Odyssey, c'est une hype pour la Oui, qualité. oui, carrément, oui, Pour je moi, vois. Avengers, c'est une hype pour l'événement. Ouais, Moi, ouais. l'événement, je vais le kiffer. On va tous le kiffer, même si, a posteriori, on va peut-être dire que le film, il est pas ouf, mais Ouais. sur le moment, on va tous kiffer, on va tous être des petits fanboys. Moi, je suis content, ça Euh, va être mon premier Avengers en salle, pour on le va coup. pas. Parce que j'ai découvert Avengers pendant le Ah, ah confinement, je oui, crois, ah ou ouais. juste après le confinement, donc ça sera mon premier Avengers en Moi, salle. je crois que je les ai tous vus en salle. Ah ouais, même le premier. Non, non, peut-être pas le 1. Non, le 1, non, je l'ai pas vu en salle. Mais le 2, ouais, Putain, c'est fou. j'en ai un souvenir très, très clair. C'est vrai que vous avez pas du tout, mais même toi, du coup, Kylian, Neil et tout, et Paul, vous avez pas du tout le même affect. Mais en vrai, un peu à toutes les sagas, enfin, Ouais, bah surtout à Marvel. nous, Bah, c'est c'est depuis ça. qu'on est petit. Moi, j'ai tout rattrapé Pour ça petit. qu'on Je suis un peu une fraude dans ce milieu-là. Mais ça m'empêche pas bah non, mais d'apprécier, après évidemment. déjà, tu as eu du courage de tout rattraper parce qu'il y a Non, 35 mais films à se mater. j'ai j'ai adoré d'ailleurs. Mais j'adore me tunnel des trucs. C'est quand je m'étais tunnel tous les X-Men. D'ailleurs, je sais que tu l'as fait cette année, toi aussi. De te Ouais, tunnel tous les X-Men d'un coup pour. Moi, j'adore ce truc-là, même où des fois je me dis, je vais regarder tous les films d'un réalisateur d'un coup. J'ai fait ça avec Denis Villeneuve un peu cette année où j'ai rattrapé certains films que j'avais pas vus. J'aime vraiment bien mmh. faire ça. Je sais que c'est un truc, par exemple, que Neil déteste faire. Genre de se dire, tiens, je vais regarder tout ça. Moi, il faut aussi que je le fasse avec les Disney, parce qu'il y a plein de Disney que j'ai pas vu, par exemple. Bah, moi, j'aime bien parce que ça me permet de pas réfléchir à ce que je vais regarder. Exactement, ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. À me dire là, pendant 2 semaines, je sais que je vais mater ça tous les jours. Ouais, Je ouais, crois je X-Men, capte. les 11 films, je les ai matés en 4 jours. Ouais, ouais, mais t'en regardais. C'est ça que je Alors disais que t'en qu'il regardais 3 par jour. il y a des films pas ouf, hein. Ah bah oui, oui. Il y a des fois, c'était long, hein. Ah Je te oui, cache pas, il y a des fois, c'était très long, hein. je comprends bien, je comprends Mais bien. Je veux bien j'étais te en croire. mode: «Ah, j'ai kiffé». En Ouais, mode parce que j'ai tout revu. ouais, je comprends. Ouais, bah je pense qu'on peut passer à la prochaine partie. Alors, si je reprends ta petite trame, hop là. On voulait faire du coup un petit focus sur le dernier gros film qui est sorti récemment. Tac.
One battle after another, une bataille après l'autre. Est-ce que tu me le trouves? Ah mince, faut que je mette All. Tac. Donc le dernier film de PTA, Paul Thomas Anderson. J'avoue, moi je fais genre je le connais. Je n'ai vu aucun film de lui. Voilà. Moi, j'ai vu que Licorice Pizza Ok. Moi je n'avais et rien vu. j'avais trouvé ça très ennuyeux. Il est pas considéré comme un de ses moins bien. Non, je sais plus. Si, certainement, mais après, le truc, c'est que Paul Thomas Anderson, globalement, il fait que des énormes films, Bah donc c'est enfin, que ça. des très bons films, donc Mais genre, c'est un peu dur de dire voilà. que c'est le pire, c'est plus son moins bon, Oui, on voilà. va dire. Ouais, quand je dis pire, c'est celui qui est le moins apprécié. Parce que du coup, moi, je me base surtout du coup sur les vidéos d'actu ciné que je regarde et souvent c'est dit que c'est un réalisateur immense. Mais j'avoue, moi, je peux pas juger ça parce que j'ai vu aucun de ses films. Donc, et même les noms, en Bah, moi, vrai, c'est mon deuxième, hein. les noms juste comme ça, alors Baby Blood, oui, en effet. Mais les autres, Magnolia aussi un peu. Mais les autres, j'avoue, c'est pas des noms que je suis en mode ah Bah, tu vois, putain, c'est un grand film. je savais pas que c'est lui qui avait fait Phantom Thread. J'avais Ouais. pas la Mais j'avoue, enfin, le film, c'est même des films que j'en ai pas entendu parler, quoi. je me rappelle pour les Oscars costumes qu'il l'avait pas eu, je crois, alors que le film est littéralement il parle de faire des costumes, je crois, si je dis pas de bêtises. Let's go. Donc c'était assez à l'époque, c'est assez drôle, je crois, mais c'était l'époque où je suivais pas trop les Oscars, ça m'intéressait pas vraiment. 2017, ouais. Ok. Mais en tout cas, du coup, donc ce film qui est sorti avec à l'affiche évidemment Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infinity c'est son premier film, Benicio del Toro, Regina Hall et plein d'autres super acteurs et actrices. Bon, globalement, Vraiment. on a tous les deux vraiment adoré. Toi, si je prends ta note, tu as mis 3,5. Ah, 3,5. Moi, j'ai mis un 4,5 quand même. J'ai été encore plus Si je subjugué. peux nuancer un peu ma note, pour si on peut créer un peu le mini débat, Vas-y, je t'en prie. voilà, pour que ce soit un peu marrant. J'ai mis 3,5, mais j'ai plus hésité entre le 3 qu'avec le 4. Oh! Donc c'est un Pour, de, pas non plus pour un donner. c'est un peu plus mitigé que moi, quoi. Voilà, il est pas du tout dans mes top de l'année. Disons que pourquoi j'ai mis 3,5? Parce que le film fait tellement de choses, on va dire, Mmh. que juste dire c'était sympa, ça enlève un peu de genre par exemple des grandes performances d'acteurs qu'il y a dedans. J'ai vu dans ta critique que tu parlais de la musique, effectivement. Même de la réalisation, la scène de fin avec les voitures, c'est Ouais. exceptionnellement bien réalisé. Ouais. Mais j'avoue que sur les 2h45, je pense que je me suis bien ennuyé pendant une bonne heure. OK, ah oui, d'accord, oui, oui, rien que ça. Léo qui nous dit: «Très grand réal ce monsieur». Bah, écoute, je pense que j'irai voir ses films. Parce que c'est en tout cas, de ce que j'ai vu là, ça me donne envie de voir, d'autres films de ce réal-là. OK, mais en vrai, je peux un peu comprendre ton avis, mais j'avoue que moi, j'ai été vraiment dedans de A à Z et enfin, moi, c'est, dans plutôt la deuxième partie du film, on suit plutôt la fille. Je veux pas spoiler, hein, mais le film est découpé un peu en 2 parties. Heu Le film est construit comme une seule longue grosse séquence d'action qui mène un truc, mène à un truc, mène à un truc, mène à un truc, mène à un truc. Et vraiment, j'étais accroché à mon siège en mode, mais je veux savoir la suite, comment ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et oui, c'est moi cette scène de fin avec, bah, on la voit en plus sur l'affiche, la route là, scène de course Ouais, bah, poursuite. ouais. Oh, mais vraiment, j'ai Ouais, été je pense que c'est en la scène la transe. mieux réalisée du film en termes Ah de ouais, ouais, tension, de mise en scène. c'est Elle était absolument fou. vraiment. Moi, Même quand t'es pas dedans, je trouve être te remet dedans quand même. ouais, je Tu vois. capte. Moi, alors attends, si je vais voir encore une fois, je ne vous spoile pas, mais si je vais voir mon classement, je crois que je l'ai mis très haut de mes films de cette année. Top 2025. Bon, Pour de toute façon, avec un l'instant, 4,5, non. ouais, pour l'instant, le film est Normalement. quatrième dans ma liste des films de l'année. Voilà. Donc c'est que vraiment, j'ai bien apprécié. Je pouvais mettre un peu le petit trailer qui passe en arrière-plan pendant qu'on en parle, comme ça vous voyez un peu de quoi on parle. Euh, Tac. Hop là, je vous mets ça. Ouais, moi perso, j'ai vraiment adoré. Je trouve que l'acteur qui m'a le plus plu, c'est pas forcément Leonardo DiCaprio. Moi, c'est Benicio del Toro que je trouve incroyable dans le film. Ok, Enfin, ok, ok. à chaque fois qu'il était là, j'étais en mode il vole la vedette. Je trouve que bah évidemment euh, DiCaprio est très fort. J'aime aussi. Alors j'ai pas retenu le nom de sa femme au début là, l'actrice. Je sais plus non Je l'ai plus. vue tout à l'heure juste avant. C'est Euh, Teyana Taylor. oui voilà.
Teyana Tu parles de Taylor. sa femme ou de sa fille? Sa femme, parce que sa fille, du coup, c'est Sa Chase femme. Infinity. Celle-là Oui, que oui. je trouvais incroyable et je trouve que son charisme, il se fait ressentir tout le film et je trouve ça génial. Je l'ai adoré. Hop, attendez, je repasse. Tac, ici. Hop, voilà. Et enfin, tout le côté, enfin, ce que le film raconte, le propos politique, etc. Bah, évidemment, j'ai trouvé ça génial. Le méchant, par Sean Penn, incroyable. Enfin, vraiment, je trouve que chaque perso, enfin, vraiment, j'avais l'impression quand je le regardais d'être devant un grand film, quoi. J'étais en mode, waouh, là, c'est incroyable ce que je suis en train de Bah, il y regarder. a l'ambition, en tout cas, C'est de ça, vouloir faire un grand film. c'est ça. Et Tu le ressens. ouais, tu sens Bah, que de toute façon, déjà, parce que DiCaprio, généralement, quand il joue dans un film, c'est pour jouer dans un grand film. c'est vrai. Oui, son dernier film, d'ailleurs, Hein, non, c'était il y a 2 ans, Killer of the Flower Moon, des qui, moi, Killers of the Flower Moon, ouais. qui était aussi dans mes films Qui avait préférés aussi de. l'ambition. Ah ouais, c'était incroyable. Mais même, enfin, le film a une très jolie photographie, sans être non plus ultra magnifique, mais il y a énormément je trouve, de plans marquants, c'est bien filmé, c'est génial, c'est super. Euh, C'est mais, je, super, mais je peux ouais. comprendre que ça parle pas à tout le monde. Et toi, je sais pas, est-ce que tu peux me dire un peu les points qui t'ont vraiment pas trop plu? Parce que du coup, quand tu dis que t'as 1 heure où Euh, tu t'es ennuyé, c'est de l'ennui le mais film lié à c'est qu'en quoi? fait, moi, je trouve en fait, le truc, je trouve le pire personnage du film, c'est DiCaprio. Ok, Donc, quand tu me dis que l'histoire va se baser sur lui, en fait, c'est que je le trouve pas intéressant, son personnage, comparé aux autres qu'on peut suivre. ok. Genre, Sean Penn m'intéressait beaucoup Oui, plus, c'est vrai, le personnage de sa femme m'intéressait beaucoup plus, et je trouve c'est que vrai. c'était dommage de De prendre son biais, enfin son point de vue à lui pour l'histoire, quoi. voilà, en fait, voilà, c'est ça. Et du coup, parce qu'en fait, comment dire? Lui, entre guillemets, sa motivation, elle est simple, alors que les autres, c'est plus, comment dire? Parce que du coup, sans trop spoiler, on va dire qu'il y en a, c'est plus, tu fais leur parcours idéologique, alors que lui, il a plus une quête classique de film, Oui, je on vois va ce que dire, tu veux dire. Ouais, ouais. pour rester un peu vague, tu Oui, vois? c'est peut-être. Est-ce que c'est le perso qui évolue le moins? Bah, en vrai, oui, hein. Oui, pour moi, oui. En fait, Il pour a moi, pas une. il évolue peut-être à la fin, mais vraiment toute fin après le chemin parcouru. Du coup, t'as pas le temps de parce qu'en fait, tout se passe tellement vite Ouais, dans le film. Le film fait 2h45, mais ouais. la deuxième partie du film, ça doit se passer en quelques heures, En fait, je en trouve que fait. c'est un peu le même ressenti qu'un plan séquence, enfin, où tu as l'impression de vivre l'action en temps réel. Genre, Oui, c'est en fait, ça. En fait, ça se les passe en scènes se une seule fois, quoi. répondent, C'est ça, genre, tout se passe d'affilée sur l'espace de 2 jours, quoi, on va dire, à peu près. Je sais pas combien de nuits mmh. se passent, mais c'est ça, quoi. En fait, moi, tout le début de la première partie, j'étais vraiment à fond dedans, Mhm. mais parce qu'en fait, DiCaprio est pas hyper présent, Ouais, en carrément. fait. Ouais, on suit beaucoup plus sa femme, en effet. Il est entre guillemets, voilà, en duo avec sa femme et encore des fois, il y a sa femme sans lui Ouais, carrément. et en fait, tu te rends compte que le truc le plus intéressant du film, c'est la relation de sa femme avec le personnage de Sean Penn Mm. et Oui, de tout ce carrément. qui va en découler à la suite, sans Ah, spoiler, évidemment. bien sûr. Évidemment, évidemment. Et du coup, je suis en mode bah, en fait, c'est dommage parce que j'ai envie de voir ça et le film me l'enlève pour me mettre autre chose que je m'en fous. J'ai pas envie de voir Mhm. ça, en fait. Ouais, je capte. Dans la deuxième partie, je trouve aussi que les scènes où il y a juste Chase Infinity et pas DiCaprio sont aussi les meilleures de la deuxième partie. Oui, mais exactement. C'est parce que tu retrouves un peu les feels que tu as au début avec la mère Ouais, et ouais, tout, en carrément. fait. Non, je suis bien d'accord. Et Sur ce point-là, je suis ça bien marche, d'accord. ça marche aussi parce que Sean Penn, il est exceptionnel dans son rôle. Heu, Même si, je trouve, je je vais pas spoiler, mais pour moi, la fin est conne. Voilà, je Ok, spoil pas, mais pour moi, c'est débile. ok. Heu et sinon, bah, Benicio del Toro aussi, j'en ai pas parlé. Je le trouve bien, mais je l'ai pas trouvé non plus transcendant comme toi, Est-ce que du coup, tu peux c'est l'avoir pas parce trouvé. qu'il était vraiment relié au personnage de DiCaprio et du coup, tu t'en branlais un peu plus? Il y a Je il pense y a que ça peut-être joue. de ça et aussi j'avais plus l'impression de voir Benicio del Toro qui joue un peu lui-même. Genre, j'ai C'est vrai. l'impression de l'avoir déjà vu Bah, dans ce registre-là. ouais, ouais, je suis d'accord. Pour moi, enfin, je trouve, t'as l'impression que c'est un Donc il film m'a qui est sorti d'un moins film de Wes Anderson et qui joue le même rôle. C'est un peu oui, le ressenti que j'avais, quoi. il m'a moins voilà, il m'a moins choqué, percuté et au final, en fait, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait,
DiCaprio joue bien son personnage, mais je trouve son personnage tellement pauvre que du coup, il sort pas une performance que j'ai trouvée exceptionnelle. OK, ouais, ouais, je peux comprendre. Genre, je l'ai limite préféré dans Killers of the Flower Moon, où même là, déjà, dedans, j'ai pas non plus été le plus époustouflé du monde. Mmh. OK. Donc, mais après, je trouve que c'est parce qu'on lui donne pas assez de matière aussi. Donc tu vois, c'est assez paradoxal mon raisonnement, on va dire, Mmh. sur lui, en tout cas. OK. Non, mais en vrai, je peux complètement comprendre. Genre, je c'est pas ce que j'ai ressenti, mais je comprends qu'on puisse ressentir ça, complètement, ouais. Genre, je suis pas choqué que tu aies cet argument-là. Enfin, ces Mmh. arguments-là. OK, mais Et aussi, il y a le retour critique, globalement, des gens mmh mh. où toi, déjà, j'ai vu parce que vous les avez tous vus avant moi, le film, Mmh. et j'ai vu tout le monde lui mettre, des Ouais. 4,5, Du des coup, 5. tu Là, t'es tu vois, hypé. Ouais, dans pas mes je me suis années, hypé, mais je me suis dit: «Doit y avoir quelque chose dans ce film mmh, qui donne, heu qui donne l'envie de vouloir mettre une telle note à la fin du film». mmh. Et quand j'ai terminé le film, j'ai peut-être moi, peut-être que j'ai pas compris le film, peut-être que, du coup, les parties où avec DiCaprio, je suis moins dedans, ça m'a trop fait sortir du film, du coup, je me sentais plus inclus au délire. Ouais, ouais, je peux Mais comprendre. où, au début, j'étais en mode: «Ah oui, je peux comprendre», que c'était hyper bien rythmé, les personnages, ils avaient beaucoup de charisme, tu sentais que leur motivation, elle était réelle. Et d'un coup, tu passes de ça à je sais pas, ça m'a fait un mélange très bizarre qui m'a un peu sorti. Et du coup, j'étais en mode: «Fou», j'avais un peu en sortant, j'ai eu un peu la réaction d'aigri de me dire: «Ah oui, en fait, tout le monde crie au chef-d'œuvre parce pour dire que c'est un chef-d'œuvre, en fait». Ah Tu ouais, vois OK, ce je que je peux veux dire? comprendre. Un Genre, peu une juste, réaction c'est d'aigri, c'est un peu à la comme mode, c'est ça. vu que c'est un peu tendance de dire ça, les gens suivent la tendance, quoi. Oui, voilà, comme tout le monde dit que c'est trop bien, faut dire que c'est trop bien. Et du coup, j'étais en mode: «Moi, je pense pas que ce film, particulièrement dans les années à venir, va rester». Alors, je me trompe peut-être, sûrement, Pour moi, tu te trompes. mais je sais pas, pour moi, il y avait pas Moi, je sais pas, je pour suis moi, j'ai pas vu le chef-d'œuvre que les gens voient, pour le coup. en parlant de ça, je suis toujours un peu fasciné par, essayer de prédire quel film restera comme un grand film. Parce que du coup, bah, forcément, Ah, ça, c'est impossible, quand tu penses aux films des années précédentes qui restent comme des classiques, comme des chefs-d'œuvre et tout, heu c'est et impossible, bah, c'est impossible. assez quand tu y repenses maintenant, par exemple, tu penses, aux films les plus grands films des années 90, 2000, 2010, bah, quand tu les entends, tu te dis: «Bah, oui, évidemment, mais quand c'est sorti, les gens devaient être comme des oufs». Oui, à la sortie, Mais ça en se trouve, nous, à la sortie, on aurait vu des films, on aurait dit: «C'est Exactement, pété, hein». c'est ça. C'est là que je veux en venir, c'est est-ce que Une bataille après l'autre a l'étoffe et le potentiel que Mais dans c'est 10 ans, on possible, soit en mode: «Putain, mais le film de 2025, évidemment, c'était ça, c'était une mais dinguerie!» ça, il y a que le temps qui Ouais, ouais, pourra mais te le dire. c'est hyper Parce que même intéressant. des films sortis l'année dernière ou il y a 2 ans, on n'a pas le recul nécessaire pour dire: «Ah oui, en fait, c'est des films qui font Bah oui, date». c'est ça. C'est ça, bah, après tu as des trucs qui peuvent enfin qui quand moi, par exemple, je vois quand Oppenheimer est sorti, je me suis dit: C'est le genre de film qui peut rester et qu'on citera et qu'on se dira: «Ah putain, tu te souviens d'Oppenheimer quand même, c'était quelque chose». En plus, il y avait eu du coup l'événement avec Barbie. Genre pour moi, c'est un peu aussi un film qui marque l'événement et beaucoup de gens en parlent au-delà de: «Est-ce que le film est bien?» Mmh. tu vois? Mais Oui, mais par après, contre tu as des films où de base, c'est pas un événement et qui, au final, sont un événement ouais après quand ils repassent au cinéma ou quoi, tu vois? et du coup, tu as des films Entre qui guillemets, justement ne marchent Oppenheimer et pas. Barbie, ils trichent un peu. Oui, c'est vrai et tu as des films aussi qui ne marchent pas, financièrement à leur sortie et finalement marchent sur le long terme parce que, bah, les gens achètent, les Blu-ray, le voient en C'est streaming le et cas cetera. d'une bataille après l'autre. Ouais, On ouais, parle c'est quand même ce d'une perte de quasiment 100 millions de ouais, dollars c'est le plus gros flop, en con de l'année pour l'instant, en termes de thunes. Tron, il en perd beaucoup, hein. Ah ouais? Tron Ares, il en perd énorme je crois on n'est pas loin aussi des 100 millions, 120 millions, hein. C'était quoi le budget de Tron Ares? Je sais pas si tu as l'info? C'était 220 millions pour le film et je crois 100 millions de com. Ouais, donc ouais, un peu plus de Et à 300 l'heure millions. d'aujourd'hui, il est à 200 millions, Ouais, je ouais, OK. crois. Mais tu vois, en plus, eux, pour le coup, ils ont Donc, dit qu'ils arrêteraient la licence Tron, pour le coup. Genre que là, c'était l'échec de trop. non, mais C'est après, on c'est va cher. pas parler de Trott parce que je l'ai pas vu Moi déjà, non mais plus. en même temps, je trouve ça débile. Tu Moi non plus, moi non relances plus. une saga que déjà tout le monde en a rien à C'est faire vrai, et en plus, tu mets Jared c'est Leto vrai. en acteur principal qui est plus du tout bankable depuis Morbius Ouais. et tu mets 220 millions sur un projet comme non, Non, ouais, non, mais c'est je vais pas en parler parce que je suis en mode ils sont cons, ils ouais, sont bêtes. je suis bien d'accord. C'est genre, tu vois, une bataille après l'autre, ça flop, j'ai du mal à expliquer les raisons, tu vois?
Bah, Beaucoup plus qu'un Tron. alors moi, il y a un truc, et parce que je viens de voir quelqu'un, c'est la review de Grim Cujo qui dit: «Le trailer faisait peur, hein». Je suis bien d'accord que la com du film était pas loin d'être désastreuse à mes yeux, pour, Une bataille après l'autre. J mais Les très premières affiches étaient horribles. Ça, je m'en souviens Où plus. tu as juste je me rappelle, j'avais une affiche quand cet été, je travaillais au ciné, il y avait une affiche d'une bataille après l'autre. Je l'ai vue et genre, c'est juste DiCaprio qui est là, apparaît avec son bonnet et qui tient un fusil dans les mains. Ah oui, Bah, je vois, je c'est l'ai. l'un des plans de la fin Ouais, ouais, je vois. et vraiment, j'étais en mode: «Bah, ouais, ça a l'air gaze de fou!» Ouais. Non, mais Il y a même rien les qui en fait, tu te dis: «Ah, c'est DiCaprio, mais ça a l'air vachement nul!» ouais, ouais, les bandes annonces, bah, il y a notamment cette scène du téléphone où elle était toujours dans les bandes annonces et elle est Je pas sais pas, si ouf. j'ai pas vu Elle est pas si ouf cette scène. j'ai Bah, pas là, regardé les bandes, non. je l'ai mis tout à l'heure la bande annonce, mais sans le son, mais vraiment quand tu pouvais te baser que sur ça sans avoir vu le film et que tu la Oui, en voyais, termes d'image. au ciné, machin et tout, putain, tu te disais: Mmh. «Mais de quoi tu savais pas». Alors, un avantage, c'est que du coup, tu savais pas de quoi ça parlait et tu pouvais pas, pré-shot, enfin, c'est au moins ça a au moins l'effet positif de pas spoiler le film, mais putain, ça donnait pas envie et même je trouve, bah, alors après, c'est peut-être qu'on est en France et pas aux States, mais t'en as pas tant entendu parler. Il y a pas eu de bigs événements ou quoi? Non, Genre, t'as même pas bah, eu d'avant-première en après France avec l'équipe ou quoi? c'est qu'aussi c'est un film C'est très politique Ouais, c'est vrai. parce que même si on n'est pas, Ouais, ouais, ouais. genre, même si on n'est pas avec des personnages politiques dans le film, tu comprends tout de Mmh. suite dans quel genre d'état tu es et tu comprends très bien dans quel genre, quelles sont les idéologies des personnages comme DiCaprio, sa femme et autres, tu vois? J'avais entendu, du coup, c'était Et le Reggie Le Goria qui en parlait et qui parlait que, ce film et quelques autres, il parlait notamment d'Eddington et d'un autre film qui sort l'année prochaine, sont vraiment des films dans l'ère Trump, d'une Amérique, complètement divisée et cetera, Ouais, bah, ouais. et qui vraiment dépeignent un Bah, tableau un ça peu se horrible re de l'Amérique et ça, pour le coup, tu le ressens totalement. ouais, mais du coup, je comprends que ce soit pas bankable d'aller voir ce genre de film, surtout dans l'ère actuelle, tu vois? Genre où tu te dis, bah Ouais et puis 2h45, ouais, faut te les faner, hein. ouais, ouais, c'est ça Sans qu'il et y ait le truc de oui, Avatar, et ouais. cetera, tu vois? Et même Mais même Paul Thomas Anderson en me qui en disant soi quand est même est un bon réal, mais qui n'est pas un réal très grand public. ouais, c'est pas Nolan, c'est pas C'est ça, Tarantino, voilà, c'est pas Spielberg, tu mets un de autre nom, c'est pas tu vas pas le savoir, ouais, même tu même un vois? Killers of the Quand Flower tu es Moon qui sur grand le public. papier donne moins envie, enfin, je trouve que moi j'aime beaucoup le mettre ce film-là en parallèle avec Killers of the Flower Moon, notamment pour DiCaprio, mais aussi parce que je trouve que c'est un peu ce genre de film qui est très long et qui raconte un gros truc et tout, mais par contre je pense que Killers of the Flower Moon a mieux marché parce que le réal était plus connu, tu vois? Et du coup, Ouais, bah, oui, c'est comme ça, c'est logique, forcément, ouais, bien sûr. ça attire du monde. Là, Paul Thomas Anderson, je pense que tu fais un sondage, tu vas dans la rue, tu demandes: «Vous connaissez Scorsese?» «Bah oui». «Tu connais Paul Thomas Anderson?» «Bah non». C'est Mmh. Ah non, mais c'est sûr. Mais tu vois, je suis quand même étonné parce que je me dis: «DiCaprio, un succès critique comme ça», parce que le film, il a comme que quasiment que des super critiques. ouais, Genre, c'est pas un film, qui 4,4 Letterboxd, hein. divise beaucoup les gens. 4,4 et on peut voir, le nombre de 4, Mmh. 4,5 et 5, assez Ouais, bon. voilà, donc bah, sur cette appli, en tout cas, ils sont assez d'accord, les gens Ouais. et même en général, j'ai pas vu des gros messages de haine, sur le film, à part bien sûr pour nos amis de l'extrême droite. Mais, Oui, évidemment. je suis perplexe quand même à me dire que: «Ah ouais, ce film-là quand même, il marche pas». Ouais. Genre qu'ils perdent des sous, je trouve ça OK, mais 100 millions de dollars, Ouais, c'est une ouah, grosse, grosse c'est perte. ça me paraît ultra sévère, quoi. Il est à Ça me paraît très, très sévère. 95 sur Rotten Tomatoes, qui est un truc souvent de Ouais, référence donc tu vois, même le public, pour les films. non, bah, c'est à la fois j'ai envie de dire, c'est dommage parce que c'est quand même, je trouve, même si je suis pas un grand fan du film, c'est un film que je trouve à voir dans l'année, en tout cas. Ouais, ouais, carrément. Si Ouais et parce puis qu'il y en a pas 500 000 des tu films mis à voir dans l'année, c'est l'un un 3,5, c'est que ça reste positif, hein, faut pas non plus, enfin, ah oui, non, mais je tu pas suis du tout l'un détesté. de en fait, là, je fais surtout Surtout l'avocat du diable ouais, parce que toi, je ouais, sais que tu as adoré. surtout C'est faut tes qu'il y en 3,5 et ait toi, ils sont généreux parce que enfin, tu es moins généreux que en tout cas bah, que on moi note pas sur tes notes. pareil, Ouais, ouais, que ça, faut le rappeler. on note pas de la même manière. Mais, Mais du coup oui, donc pour moi, quand je mets 3, même quand je dis que j'hésitais avec 3, c'est pas pour dire que 3 c'est une note de merde. C'est mmh, pour dire que je trouve plus le film sympa, très bien, que vers l'excellent. mmh Voilà. mh. Ouais, C'est ouais, plus pour carrément. nuancer mon avis, quoi.
Je comprends. Mais du coup, ça fait partie de Mais la dernière partie que non, la deuxième partie, pardon, parce qu'on a parlé déjà de la dernière, mais comme quoi ce film serait potentiellement un leader dans, les prochains Oscars, donc les Oscars, de 2025. 2026. 2000 oui, enfin de 2026 Oui, avec les enfin, films qui de se passe en 2025, 2026, mais voilà. pour les films 2025. Et en effet, moi, pour le coup, j'ai un peu l'impression que, heu, le film est fait pour ça, un peu. Ou en tout cas qu'on l'a laissé faire ce film, en sachant qu'il pouvait faire du gros score aux Oscars. Du coup, j'imagine Mmh. aussi vu, l'année qu'on a eue, où en effet, bah, même si c'est peut-être pas, le plus grand film de tous les temps, vu la concurrence, il se place quand Bah, même comme un favori. il y a une année où tu peux aller chercher une statuette, c'est cette année, quoi, Ah évidemment, même, il je suffit trouve. donc là, tu m'avais envoyé tout à l'heure, c'est pour l'instant des prédictions, c'est sur le site Variety de ce qu'on pourrait avoir, Oui, aux parce Oscars. que la vraie liste, sera révélée en janvier 2026 C'est ça. et de toute Heu, façon, comme, je pense qu'avant, on n'aura pas l'occasion d'en reparler, heu, donc autant en parler maintenant. oui, oui, oui. De toute façon, après, c'est pas des surprises, genre, oui, bah, oui, tu vas retrouver du Avatar, Oui, je pense qu'il y aura pas je beaucoup de pense aux surprises. Oscars, donc Best Picture, c'est pas, c'est meilleur film. c'est meilleur film Best Picture? OK. Ouais, Donc ouais, là, c'est meilleur film. si on regarde vite fait un peu ce qu'on a dans les prédictions, donc on a évidemment le Avatar, on a le Frankenstein qui est pas encore sorti, je crois. Il sort bientôt, il sort le 7 novembre OK. sur Heu, Netflix. on a Hamnet, ça j'avoue, je sais même pas ce que c'est. Ça sort le 21 ou 26 janvier chez nous OK, et c'est quoi? Enfin, genre, et mais pareil, je sais pas du tout de quoi ça va parler, je fais juste une petite mais recherche. c'est l'un des plus grands, concurrents, Paul l'un Mescal. des plus grands concurrents à Une bataille après l'autre. C'est de qui? De Chloé Zhao. Ah De oui, OK. Chloé Zhao, OK, OK. qui a déjà gagné l'Oscar pour, Nomadland en 2021 ou 20, je Stylé, sais plus. stylé. Ça doit être O 2020. OK. It Was Such an Accident, donc ça, c'est, la Palme d'or, La Palme d'or, qui est du coup, ouais. l'espoir français, parce que c'est une coproduction française, des Oscars, Ouais, bah, c'est le film que la France envoie aux Oscars. ouais, mais qui évidemment n'a pas la moindre chance de faire quoi que ce soit, hein, qu'on soit clair. Toi, tu l'as pas vu? Bah, dans meilleur film, non, après dans film étranger, on verra ce qui est en face. Ouais. Perso, après l'avoir vu, enfin, j'ai pas du tout aimé le film, donc perso, j'aurais pas beaucoup Je l'ai pas d'espoir, vu. mais peut-être, je trouve que c'est un film qui, en effet, peut être, vu son propos, Oscar friendly, en effet. Euh, Marty Suprême, donc ça c'est le film avant-hier, je savais pas que c'était avant-4, avec Timothée Moi, Chalamet qui fait ouais. du ping-pong, incroyable, de Green Flag à mes yeux. Pareil mais pareil, ça sort, l'année prochaine, ça sort pas Ouais, cette année. ouais, ouais. Je vais voir si on a une date de sortie en Je crois que France. c'est janvier, hein, je pense. Bah, généralement, les films qui sont aux Oscars et qui sortent, c'est le 18 février, ça sort Février, chez nous. ok. Ah oui, donc encore Donc plus tard. c'est 28 jours, avant les Oscars. Ok. Parce que les Oscars sera de la nuit du 15 au 16 mars. Ça, c'est assez marrant, il y a vraiment, t'as des films qui justement s'adaptent, parce que là je pense que la date de sortie est vraiment choisie pour qu'on en parle et du coup avoir plus de poids aux Oscars. Mais t'as des films qui au contraire sortent juste après les Oscars et qui du coup vont être jugés entre guillemets que un an après. Euh, Après, ah oui, oui. parce que Après, il y a ce travail de tu bénéficies. généralement, ce qui sort tôt chez nous, c'est déjà sorti chez eux. Oui aussi c'est vrai. Le Oui c'est vrai qu'il Télimon, faut c'est prendre. déjà passé. Là Genre The Brutalist, chez nous, il est sorti en février, mais c'était déjà aux oui c'est Oscars, sorti juste avant leurs Oscars. En gros, c'est juste pour que nous, on ait l'occasion de voir les films avant la cérémonie, C'est ça. Mais Marty Suprême ça sort quand aux US? public étranger. Marty Suprême, il doit sortir, bientôt, je dirais. Oui donc eux ils ont Heu, plus de temps pour l'assimiler que nous on le voit s'il juste est pas avant quoi. sorti, il doit peut-être sortir, bah, il doit sortir en novembre ou décembre, du coup, Ok s'il est d'accord. éligible. Ah oui donc non en fait ce que je dis ça n'a pas de sens. En fait ils sortent pas de films vraiment juste avant. Non, 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 Ça, non. c'est vraiment Il sur sort le 2000. 25 décembre, donc c'est vraiment il sort 2 mois plus tard Parce que chez nous, la quoi. limite, c'est 31 décembre pour les films. Vu que Bah, oui, c'est c'est tout en forcément fait, c'est les sorties 2025. Ok, américaines. ok, ok. Voilà, c'est ça. Oui, je pensais que c'était les films jusqu'à la cérémonie. Mais non, ok. Mais c'est plus Non, logique en non. fait. Du coup, ensuite, on a une bataille après l'autre. Donc, bah, évidemment. Bah, ça, il y a pas de surprise, ça y sera, c'est sûr à 100. Oui, oui. Là, dans Moi, la en vrai, liste, je pense que. pour l'instant, il y a peut-être Frankenstein, j'ai des doutes qu'il y Ouais, soit. et It Was Just an Accident, pareil, pas sûr qu'il y soit en vrai, hein. Je. Bah, je me dis s'il y est, c'est peut-être parce qu'il a gagné, meilleur Là, film ouais. étranger, parce que généralement le Ouais. gagnant meilleur film étranger est dans meilleur film, Ouais. voire peut gagner, mais bah, c'est la jurisprudence, Parasite, quoi. Hmm. Et ensuite, Sentimental Values. Oui, bon, Pareil, c'est d'accord. dans meilleur film étranger, Ouais, enfin, donc à voir, ouais. Sinners, Moi, j'ai pas évidemment, ouais.
Je trouvais ça mid le film. Ah moi j'ai pas aimé du tout, Bah, ouais. Sinners, tu vois, moi, il est dans beaucoup de prédictions et j'ai une impression, il y sera, très certainement, mais Je j'ai une pense. impression que c'est le genre de film que l'Académie peut bouder assez facilement. Mmh, Parce que un peu film de genre, bah, c'est film très socio-politico, comme on dit, ouais, mais c'est très film de genre aussi. Et l'Académie, les films de genre, c'est pas non plus les choses qu'ils aiment le plus représenter. ouais, ouais, je peux comprendre. Mais pour moi, il est pas ridicule à côté des autres en tout cas. Bah, Et de c- la liste, après, comme j'ai pas tout vu, forcément, parce que soit ouais, c'est pas sorti, soit c'est mon film préféré pour l'instant de la liste. ouais, Mais après, bah, comme moi, j'ai pas tout vu, quoi. pour moi, il y a Bah, une bataille là, après l'autre pour typiquement, l'instant, mais oui, c'est vrai que parce que il est j'en ai vu que 5e dans mon top. 3. Moi, J'en ai vu j'ai que 3 de la vu, liste. bah, Donc, pareil, non 4, j'ai vu Sentimental Values. Bah, après, il y en a beaucoup qui sont pas encore sortis, donc évidemment. Train Dream, oui, je sais voilà. même pas ce que c'est. Train Dream, Dreams, je sais pas, je sais pas. Train Dreams, qu'est-ce que cette affaire? Clean Bentley. D'accord, et bah Ça sort quand écoutez, chez nous? Ça sort le 21 novembre chez nous. peut-être, hein. On Ouais, va... mais pareil, ça, tu vois, c'est des films comme c'est des prédictions, on sait pas si ça Ouais, le ouais, c'est ça. sera. Si ça se trouve, c'est des films qui seront pas dans meilleur film et dans une catégorie. Après, c'est des trucs, et c'est vrai que enfin, même l'année dernière, par exemple, il y avait eu Sing Sing ou des films qui, sur le papier, quand tu les vois comme ça, tu te dis, bah pourquoi c'est là? Et en fait, bah, c'est juste qu'aux States, ça marche de fou, Oui, contrairement à chez nous. oui, c'est que c'est nous, ça parle pas trop, quoi. Après, Wicked for Good, évidemment, il y a eu Wicked le premier l'année dernière, donc Bah, s'il y a forcément, il y Weekend aura 1, il y Wicked aura 2. logique, il y aura peut-être Weekend Ouais. 2, hein. Et après, bah, ouais, enfin, vraiment là, dans cette liste-là, si pour moi, ça fait partie des meilleurs films de l'année, si t'en viens à mettre Wicked dedans, là, pour moi, ça fait encore écho à ce qu'on s'est dit en début de stream sur bah, l'année, elle est pas. Elle est Après, il y avait pauvre. déjà Weekend l'année dernière, alors que t'avais des trucs genre The Ouais, mais le Brutalist et truc, c'est tout. que là, moi, je me dis que Wicked, pourrait potentiellement être un des meilleurs. Enfin, dans les 5 meilleurs, en tout cas, tu vois. Oui, bah après, déjà, les premiers retours sur Frankenstein sont pas si dithyrambiques que Ouais, ça. Et après, bah, sinon, oui, bah, moi, les films qui m'intriguent le plus, ça va être Hamnet et Marty Suprême, mais comme ouais. ça sort l'année prochaine, ça sert à rien d'en parler maintenant, quoi. Et Avatar, pareil, à voir s'il peut aller chercher quelque chose. Mais pour moi, Avatar, il ira pas chercher le meilleur film, il ira chercher des récompenses techniques pour le coup. Mais ça, comme. Ah, technique, c'est sûr Ouais, et ouais, certain, bah, hein, évidemment. c'est sûr. Quand tu Évidemment, vois les évidemment. concurrents en direct, Ouais. c'est pas. Et après, bon, après, on va pas Après, regarder bah, après, là, toutes tu les vois. prédictions, hein, mais évidemment. Ouais, parce Si, que bah, ça du n'a coup, pas vraiment de sens. Là, c'est plus une histoire de se dire, quoi. t'as des prédictions enfin, en termes du coup, si on reste sur une bataille après l'autre. Bah, Pour le coup, moi, je trouve qu'un Sean Penn peut aller chercher il y un meilleur a, rôle il y a secondaire. marqué, si tu remontes le poste, il y a marqué tout en haut, tout en haut, en haut, en haut. Attends, je voulais juste regarder. Ah, il est même pas mis en supporting actor Sean Penn. Ah, Si, si, là, si, pardon, je si, savais si, pas. Sean Penn. Bah, pour moi, Quand il il y a trois peut. petites étoiles, c'est ce que Variety pense va gagner. Ouais, bah oui, très clairement, il mérite en tout cas. Et juste en. Mais du coup, oui, au début de l'article, quand ils comptabilisent, je crois qu'une bataille après l'autre a, dans leur prédiction, a au moins 15 nominations, je Ouais, crois, ok. Ouais, ou ouais, donc 12. c'est très clairement. Donc c'est vraiment le film, même enfin aux États-Unis en tout cas, qui est bien parti. C'est le The Brutalist de l'année dernière, C'est ça. mais bon, The Brutalist a pas du tout fait les scores, enfin les résultats qu'il pensait avoir, Hmm. One Point Another et notamment pour Sinners. lui. Sinners en a 13 aussi. Les deux en ont 13. Hamlet 11, Wicked for Good Ouais. 10. Tu vois, Wicked 10, hein. Ouais, Putain. bah Wicked, comme l'année dernière, il en avait 10. Ok, ok, ok. Mais oui, il a Et eu il en a gagné, je 2, crois, 1 deux ou ou 2. trois, je sais plus. Décor Je dirais 2, moi. Décor et costume, un truc comme ça. Ouais, je dirais ça. Non, ouais, oui, t'as peut-être raison. Ouais, je sais plus. Je crois qu'il y a décor, costume, je suis pas sûr. Ah non, c'était pas actrice secondaire. Non, 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 non. Actrice elle était secondaire, nommée. Elle était c'était, nommée, mais elle a pas gagné. ouais, c'était bien, comment elle s'appelle, Gamora, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, Saldana. Oui, pour Oui, Zoé Zoé Saldana. Saldana, oui, pour Emily. Ok. Et ben, en tout cas, ouais, hâte de voir. Donc, tu Donc m'as dit, voilà, ça sort en janvier la liste. la liste sort en janvier Ouais. et la cérémonie est dans la nuit du 15 au 16 mars 2026. Ok. Oh, j'aimerais beaucoup. Donc il y a le J'aimerais temps, bien. mais c'est histoire qu'on se fasse une idée un peu malgré que ce soit un flop monétaire, Ouais. ce n'est pas du tout un flop critique et il est bien parti pour tout rafler. Mm. Et du coup, ça peut aussi lui donner une deuxième mise à ce moment-là, parce que souvent, les films qui gagnent meilleur film Oui, ressortent. Donc tout à fait. voilà, il peut aussi. Et même gagne en popularité parce que du coup,
même nous en France, même si on regarde pas forcément la cérémonie, Mmh. tout le monde sait qu'il Ouais, gagne, ouais. l'Oscar, meilleur film globalement, donc ça va donner envie des gens. Il va ressortir sur les plateformes style Canal, Ouais, et ouais, tout à la c'est sûr. demande, donc ça va Et donner de la visibilité, des gens vont le voir, et je cetera. pense que c'est possiblement aussi une des raisons de pourquoi, c'est Warner? Tic tic tic, oui, c'est Warner. C'est une raison aussi de pourquoi Warner a laissé le film se faire, entre guillemets parce que moi, là, tu dis que le c'est assez étonnant que le film flop. Moi, je pense que Warner avait peut-être anticipé que ça flop au début, mais du coup, vise sur le fait que ce soit un film à Beh, Oscar et du coup, faire de la thune sur le long terme, quoi. pas ét pas étonné que ça floppe, mais que ça floppe autant. Ouais, oui, Genre, on n'est oui. pas sur une perte de 5 000 000, on est sur une perte de 100 millions quand Ouais, même. c'est vrai. C'est astronomique pour un studio. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est quel studio? Ah, c'est Disney. Né, putain, Tron. Tron, bah, oui, il me semble. Ça a été racheté par Disney. Tron Ares. Où est-ce que je peux voir? Ouais, il a de bonnes notes sur Allociné. Tron Ares? 3,3. Ouais, bah, il a 3,3 de notes. Je crois sur Ah, c'est Letterboxd, il doit c'est être à pas si. 2,8. Tron Ares, boîte de prod, c'est qui? Enfin, dites-moi. Walt Disney, oui, c'est ça, ok. Ouais, c'est Disney. Ok. Walt Disney Pictures. Walt Disney. Ok, et bah écoute, je pense qu'on a un peu fini cette partie-là sur une bataille après l'autre. En tout cas, si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille quand même d'aller le voir, même si le film ne vous attire pas. C'est un film à voir quand même, je pense. Euh, très, Bah, très surtout appréciable. dans cette année qui est pas hyper fournie, c'est un des films les plus marquants, malgré tout. Ouais, 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 carrément. Carrément, carrément. Et ben écoute, je te propose qu'on passe à la dernière partie, nos recommandations et attentes, qu'on parle un peu des derniers films qu'on a vus. Euh, Yep. je sais pas, est-ce que tu veux commencer? Oui, si tu veux. Vas-y. Heu, alors, j'ai pas vu forcément beaucoup de films, mais il y a des films quand même que j'ai trouvé très sympathiques. Le même jour qu'Une bataille après l'autre, je suis allé voir un film qui s'appelle, Happy End. Mhm, C'est un film, qui se passe au Japon, mais je crois que c'est à moitié produit, par les États-Unis. Je sais pas, je saurais pas trop bien vous dire, et en gros, c'est des étudiants, qui, font une crasse à leur directeur, et le directeur décide d'installer des caméras, et du coup, ils sont surveillés H24, il y a un système de points et cetera, et ça devient un petit peu une dictature, mhm, et justement, ça va être l'histoire d'un duo d'amis, en fait, et le premier ami, se devient de plus en plus engagé pour, justement la liberté de l'individu et cetera, alors que l'autre est plus, passif, on va dire. mhm. Ça l'intéresse pas trop, et du coup, tu vas voir l'évolution de cette amitié-là. Et du coup, quand je l'ai vu, ça m'a fait vachement penser à Une bataille après l'autre Ok. aussi, et franchement, c'était, une, hyper bonne ambiance, c'était très très marrant, et le message envoyé était super cool aussi, c'était très poignant. Donc c'était pas dans beaucoup de salles, donc Là, je sais pas je si, l'ai pas du tout vu passer perso. bah, moi, bah, après moi je l'ai vu, c'est dans des cinémas, tu sais, d'un peu d'art et d'essai qui Mhm, diffusent des films pas hyper, voilà, donc je l'ai vu parce que le pitch, par contre, sur l'appli Pathé, le pitch, c'était très mauvais, le mhm. pitch. Ok. Parce qu'en mode, ça te le présentait en mode un peu comme, une friction entre les 2 personnages, alors que c'est pas du tout ça. Il y a genre, c'est pas, il y en a un qui est raciste et l'autre qui est antiraciste, c'est pas du tout ça l'histoire. Mais, Pour moi, le pitch fait un peu. C'est un épisode de Black Mirror, quoi. Enfin, en tout cas, le début avec la surveillance, machin et c'est tout. un peu, il y a un peu cet effet Black Mirror, mais tu as le côté plus intimiste parce que ça se concentre aussi beaucoup sur l'amitié entre ces 2 personnages. Ok. Après, qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre? J'ai vu, Black Phone 2, la suite de Black Phone 1. Ouais. J'avais trouvé sympa le premier, j'ai préféré le deuxième Ok. parce que du coup, étonnamment, il fait pas du tout la même chose. C'est pas Ça fonctionne pas du tout pareil, l'horreur. Ça m'a fait beaucoup penser à aux Griffes de la nuit avec Freddy Krueger. Ok. J'ai Il y a pas vu. il y avait même des théories avant que je voie le film, comme quoi peut-être les 2 univers seraient liés, mais c'est pas du tout les mêmes studios, donc pour moi c'est infaisable. Ok. Mais j'avais bien aimé. Moi, J'ai bien aimé de ce que l'ambiance j'ai que vu ça des renvoyait. bandes annonces du premier et du deuxième, ça me donne plutôt envie pour le coup. Euh, Mais en fait, ce qui est bien, c'est que même si tu aimes pas le premier, le deuxième est tellement différent, que ce soit dans l'histoire ou
ou dans la manière de faire peur que tu t'y retrouves. OK. Mais en même temps, le 2 est très logique avec le un. En fait, tu trouves, pas que ça devient très bizarre, en fait. OK. Disons que le un est plus, comment dire? Terre à terre, réel, et le 2 se concentre beaucoup plus sur du surnaturel. OK. Mais Les le 2 pont vont bien entre les 2 ensemble. se fait très facilement. Donc ce qui est ouais, Mais OK. du coup, tu peux facilement en préférer un à l'autre sans du coup, j'ai trouvé ça assez cool, et en termes d'horreur, de toute façon, cette année, il y a pas eu non plus grand-chose, donc j'avais envie de le souligner. Ouais. Et sinon, j'ai vu aussi, pour, finir une dernière reco, la chronologie de l'eau. Donc c'est il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est le premier film, de Kristen Stewart. OK. Donc Ah, en tant que réal? ouais, bah, après elle avait fait, des courts métrages et cetera, mais en long métrage, c'est son premier. OK. Alors, ça a tous les défauts d'un premier film. C'est-à-dire, il y a beaucoup de problèmes au niveau du rythme, il y a beaucoup trop de choses, et en même temps, bah, comme c'est un premier film, il y a beaucoup de générosité. Si vous aimez le style, enfin, de toute façon, dès le début, vous avez disons que c'est très tu ou tu pas, on va dire, dans le style. OK. Moi, j'avoue, le début, ça m'a plongé dedans direct, mais les problèmes de rythme sont vite arrivés, et en même temps, pour un premier film, c'est très normal, et donc ce sera je pense pas que ce sera son top carrière, parce que j'ai pas trouvé non plus le film exceptionnel, mais ça montre des bases pour, plusieurs réalisations plus tard qui seront hyper intéressantes. Mmh. Ouais, j'aurais elle a de l'avenir dans la réal, quoi. Mais en fait, c'est typiquement, le reproche que je fais au film, c'est littéralement il y a trop de choses, il y a OK. trop d'idées. Oui, donc les Donc fais d'autres films et tu mets tes peux, idées dedans, quoi. mieux les ranger, mieux rythmer, parce que le film je crois, il fait 2 heures, oui, voilà, il fait 2h08, et franchement, il y aurait pu y avoir 20 minutes en moins. OK. Mais c'est parce que, bah, pour un premier film, faut prouver, faut mettre beaucoup de choses dedans, mais le film est très intéressant à analyser, en tout cas. C'est quoi le pitch vite fait de l'histoire? C'est C'est dur à en fait, pitcher? il y a pas vraiment d'histoire, c'est tu suis la vie d'une femme qui a une enfance assez compliquée, et qui, en fait, va se mettre à écrire, va devenir, écrivaine, et du coup, tu vas voir, toute sa vie, ses traumatismes du passé, sa relation avec ses parents, avec sa sœur, ses relations amoureuses, son adolescence, c'est très, très artistique dans pas mal de plans. OK. C'est franchement, super film, enfin, c'est un bon premier film, OK. voilà. Pareil, je l'ai pas tu l'as vu au ciné? Ouais, j'ai vu au ciné, Pas vu, là, passer, mais OK. récemment. Et J'ai OK. vu récemment. Mais pareil, c'est pas beaucoup, pas beau c'est des films pas très diffusés. Mmh. Ouais, bah, oui, Là, j'imagine. à part Black Phone 2 qui est diffusé normalement parce que Mmh. c'est un gros film d'horreur, c'est des OK. films assez, entre guillemets, «niche», même si j'aime pas dire ce mot, mais c'est Ouais, non, mais niche, c'est on va des dire. films où il faut pas aller dans les pâtés ou les USGC ou les machins, quoi. Non, non, tu trouveras pas ça dans les grands cinémas. OK. Et du coup, est-ce que tu as, des déceptions dans les films que tu as vus récemment ou pas? Bah, tu veux peut-être faire tes recos Oui, tu as d'abord, raison. parce que je Tu as pense raison, qu'il tu y as a une de raison. tes recos qui va me rejoindre sur un autre point, je pense. Ah oui, ah OK, je vois de quoi tu parles. Bah, du coup, moi, évidemment, enfin, on vient d'en parler, mais du coup, Une bataille après l'autre, évidemment, je recommande, forcément. Ensuite, alors, si, je vais d'abord parler de Good Boy. Good Boy, moi, je l'ai vu, donc c'est un film qui est, il a été vendu comme, un film d'horreur, du point de vue d'un chien. Au début, j'étais en mode: «Oh, ça peut être très stylé». Après, j'ai vu qu'il était diffusé qu'un seul week-end en France, j'étais en mode: «Ça veut dire, est-ce que le film est pas assez bien pour être complètement diffusable et tout?» Finalement, j'y suis allé et j'ai trouvé ça très cool et uniquement, «malheureusement» entre guillemets, uniquement par son concept d'être auprès d'un chien. Parce que sinon, c'est Mmh. un film d'horreur, tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment, ça n'invente absolument rien, du tout. C'est, une maison perdue en forêt et il se passe des choses surnaturelles, waouh! Et Alors, si je peux juste, dire, parce qu'en gros, ils avaient fait pareil pour Godzilla Minus One, qui était sorti que 2 jours en France. OK. C'est juste pour que ça arrive plus tôt sur les plateformes de streaming. Ah, OK, d'accord. Ah, j'étais pas du tout au courant de ça. Voilà, c'est pas du tout par rapport à la qualité du jeu. OK, mais du coup, pourquoi ils font pas une ah oui. Ah, parce que du coup, s'ils faisaient une vraie sortie,
Ouais, en fait, Il devrait c'est attendre plus tard. après, c'est des détails, techniques, à la con que j'ai pas tous les détails, mais en gros, Mmh. c'est pour sortir plus vite sur des plateformes. OK. Bah, c'est un peu dommage du coup, je trouve, parce Voilà. que le film aurait mérité une vraie sortie, je trouve. Après, je pense qu'en effet, il marchera mieux sur les plateformes, hein, je pense. Mais du coup, un film d'horreur très classique, mais du coup, du point de vue du chien, donc forcément, en termes d'empathie, tu te places pas du tout pareil qu'un film d'horreur normal. Et c'est carrément, quand on est du point de vue du chien, c'est pas on est en POV du chien. Il y a quelques plans, on est en POV du chien, mais c'est vraiment, on voit le chien, on est toujours focus sur lui, à un point où carrément, on voit presque aucun visage humain pendant le film. Même son maître, on voit jamais vraiment à quoi il ressemble. Et le film marche très bien parce qu'en fait, tu vois tout ce que le chien ressent et tu es en empathie avec lui et que du coup quand le chien est en galère, tu es en galère avec lui et moi vraiment en fait tu te places très différemment de tous les autres films d'horreur où tu es en mode non, genre des choses qui pourraient arriver à des persos humains dans d'autres films qui étaient en mode ah ouais, c'est chaud mais ça va. Là c'est d'un point de vue d'un chien, donc la chose la plus pure et innocente, et du coup tu es en mode non 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 non. Et pour le coup ça marche très très bien, donc pas un super grand film, mais très sympa, et le concept est assez cool, je trouve. Donc, bah, du coup, s'il sort sur les plateformes de streaming dans pas très longtemps, je le conseille, je le recommande. Ensuite, si je peux parler mais après, oui, on parle que des films qui sont sortis ou des films qu'on a vus en général. Euh, qui... Non, bah, moi, j'ai parlé des films qui sont sortis, mais parce que j'ai pas vu Ouais. d'autres, films particuliers. Bah, du coup, J'ai revu Titanic, mais bon, je vais ouais. pas raconter ce que c'est Vous Titanic, connaissez ça sert à Titanic. Je fais rien. juste, C'était je fais juste un petit détour par Boiling Point. Alors, pourquoi j'ai voulu regarder ce film? Uniquement parce que j'ai vu un réel Insta sur une des séquences. Et du coup, je me suis dit, oh putain, ça a l'air bien. J'ai voulu regarder et du coup, j'ai vu que c'était Stephen Graham, le gars de Adolescence. Alors, je voulais d'ailleurs, parce que je me suis pas renseigné, Philippe Barantini, est-ce que c'est. Voilà, donc c'est aussi le réal de Adolescence. Donc, bah, je pense que c'est le duo entre lui et Stephen Graham. Donc c'est même principe qu'Adolescence, donc un film en plan séquence, un vrai plan séquence que ce n'est pas un plan séquence monté, de 1 heure et demie si je me souviens bien, qui parle du coup juste d'une soirée dans un restaurant enfin je sais pas si c'est étoilé mais de très haute qualité, et avec plein de tensions entre les personnages, les personnes qui viennent manger, etc. Et c'est un film où vraiment tu es sous tension de A à Z, les acteurs sont incroyables, et c'est fou, enfin genre moi j'étais accroché, j'allais dire à mon siège, mais non, à mon lit, parce que je l'ai regardé sur mon ordi. Mais j'étais comme un ouf et j'étais bluffé, et quand le film se finit, t'es en mode oh. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une mini-série qui raconte la suite de ce film-là, qui est sortie, pareil avec des épisodes en plan séquence aussi, je crois. Du coup, il faut que je me la fasse parce que ça m'a grave donné envie. Donc ça, je le conseille de ouf. Malheureusement, il n'est pas dispo sur une plateforme. Moi, je l'ai loué. Mais bon, c'est genre, tu payes 3 balles et tu peux regarder le film pendant un mois. Donc franchement, je vous le conseille. Il est vraiment super. Voilà, vraiment super. Super film. Magnifique. Et ensuite, pour parler si quand même, alors je dirais pas que c'est une énorme, un énorme, putain, recommandation. Pardon, j'ai plus les mots. Mais Chien 51 que je suis allé voir par curiosité parce que sur l'avis que je m'étais fait des bandes annonces, ça me donnait pas du tout envie. Et j'ai bien kiffé, j'ai trouvé ça cool. Franchement, je lui ai mis 4, c'est très généreux d'avoir mis un 4. Il mérite probablement un peu moins. Mais je suis sorti de ma séance, j'étais diverti, j'étais content. Donc j'ai mis le 4. C'est très cool. Vous fiez pas juste aux bonnes annonces, parce que pareil, hein, c'est comme pour Une bataille après l'autre, je trouve que la bande annonce donne tellement pas envie d'aller voir le film. Euh, donc là, franchement, c'est sympa. Un des films avec le plus gros budget, un des films français avec le plus gros budget. Tout est passé dans des effets spéciaux et ça se voit parce que c'est bien. Les effets spéciaux sont très cool. Et c'est un pari un peu, donc c'est un pari qui se passe en 2040 et quelques, 2042 ou je sais plus combien. Et du coup, 45, je crois. 45, ok. Et qui est vachement bah, du coup futuriste avec pas mal de trucs. Il y a un peu des petites vibes de Blade Runner à certains moments, sans avoir le résultat de Blade Runner non plus. Mais franchement, j'ai bien kiffé. L'histoire est assez cool, mais reste assez classique. On n'est pas dans un truc incroyable. Mais c'est bien réalisé, c'est assez intéressant à suivre. Donc franchement, si vous avez la flemme, n'y allez pas, ça vous pourrez pas être non plus conquis, mais si vous hésitez, allez-y. Franchement, je pense que ça peut plaire. Et ensuite, j'aimerais donc parler. Est-ce que j'en parle maintenant? C'était sur lui que tu voulais rebondir ou c'était sur l'autre? Non, moi, c'était sur Chien 51 que je pensais. Ah, mais oui, on peut parler de lui aussi! Et c'est pour ça, depuis tout à l'heure, tu me dis, J'avais oublié! et voilà, moi, il y a J'avais lui. Mais du oublié! coup, tu veux dire, enfin, je te laisse développer toi sur 151, je t'en prie. Regardez sa petite note en bas là. Euh, Aïe, aïe, aïe.
Ah, oh là là, j'ai tellement de trucs à dire sur Chien 51, oh putain. Alors déjà, je n'aime pas particulièrement le travail de Cédric, Jiménez, Ouais, bah, donc le réalisateur de Bac Nord et Novembre. Bac il Nord, j'avais trouvé ça horrible, j'avais trouvé ça nul. Je vais rectifier, ce n'était pas à mon goût, je veux pas parler trop durement non plus. tu l'avais noté combien? J'avais Et peut-être pas lu, Novembre, j'avais trouvé ça, sympathique. j'ai pas lu J'avais trouvé novembre pour le ça coup. j'avais déjà un peu plus apprécié, OK, mais mais pas non plus, de toute façon, à me rouler par terre, alors voilà. c'est un réal qui fait réagir, pas forcément pour la qualité de ses films, mais sur les propos de ses films et ce qu'il raconte et la position qu'il prend à l'intérieur. Un réal qui Ouais, a souvent été, oui. très critiqué là-dessus parce que, bah, déjà c'est un film enfin dans ses films, il prend toujours, il parle de la police et il montre la police sous un jour, superbe à chaque fois, tout le temps. Sauf dans Chien 51 justement où il va un peu à l'opposé de ça, enfin sans en dire trop. Mais il est obsédé par la police et tout, et Mais, donc il a souvent été qualifié un peu de réal bah, au d'extrême droite, quoi. final, Enfin, de droite, voire d'extrême droite. il se f il se foire un peu. Sans spoiler la fin toujours, je trouve Moi, que j'ai vu quand il se foire un peu. j'ai fini le film, j'étais en mode OMG, c'est un film d'extrême gauche. Et après, j'ai vu des gens en parler et qui ont très largement nuancé mon propos. Ah bah, ouais, parce en fait, le truc, c'est que j'aurais pu te dire oui à ça jusqu'à la révélation de fin Ouais, ouais, ouais. qui, en fait, ça enlève tout Oui, le oui, oui. truc du Ah, mais film complètement. et en Oui, fait, déjà, je quand tu trouve, repenses. ch parce que dé oh, arrête, ça m'énerve. Le film m'a énervé profondément, hein. À ce Je lui ai point-là. mis 2 pour une seule bonne raison et pas, moins bien. C'est parce que, bah, déjà, je trouve Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos, ils jouent très bien, Ouais, ouais, ouais. ce qui est pas le cas de tous les autres acteurs. Hem, Comme tu as dit, je trouve, les effets spéciaux très, très, très cool. Mhm. Genre même, les costumes et tout, j'ai bien aimé. Il y a des costumes, notamment je me rappelle, cette soirée, je sais même plus comment ça s'appelle, le Love Day, je crois que ça s'appelle Ah, et il y a pas dans mal de la. costumes, Oui, le moment un peu la avec grosse stuff. tous les gens queer et tout, là. Voilà et j'avais trouvé ça les costumes très, 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 très sympas à ce moment-là. Mais alors, je pense que c'est les 15 dernières minutes les pires de ma vie que j'ai vues. Il y a rien qui va. Il y a absolument rien qui allait. À partir de la révélation, entre guillemets, de fin, Non, non, même pas, bien avant. à partir du bon, c'est pas un spoil, il y a un moment donné, Gilles Lellouche et Adèle, ils vont dans une maison de campagne Ouais, et ouais, à ouais. partir de ce moment-là, le film, mais il part en couille totale. En fait, je peux pas spoiler, donc je peux pas Ouais, dire en ouais, non, quoi non, je vois ce que tu veux dire. c'est débile, mais c'est en fait, tu il a voulu finir son film en 15 minutes et voilà. Ouais, ouais, je vois. Hem, Hello la Maury sur révélation, le je chat, trouve que merci. qu'elle dessert totalement le propos, que tout le film te balance et en même temps, c'était le seul moyen de surprendre vraiment, Oui, oui, mais du coup, ça en fait, je ton voulais en message, parler il devient justement. nul. Exactement. Je trouve que ça se tire dans les pattes parce que du coup, c'est vrai que tu crées un propos tout le film. T'as une révélation qui, je trouve, en termes de narration dans le film, marche bien. Genre où t'es en mode ah, ok. Mais quand tu le mets en parallèle avec tout ce que t'as construit pendant tout ton film en termes de propos, de quel axe politique ça prend et tout, oui, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est complètement En contre-productif, fait, quoi. j'ai on peut faire une petite séquence spoiler, Ouais, une alerte. spoiler, alerte spoiler, trigger spoiler. Là maintenant, on va spoiler Voilà, donc si vous 151. voulez pas vous faire spoiler, Allez, faut allez à partir. ce timecode que je mettrai. Là, je parle pour les gens de la rediff. Vas-y, je t'en prie, fais-le En spoiler. gros, là, à la fin, on annonce qu'en fait, ce n'est pas le premier ministre, le grand méchant de cette histoire, mais c'est l'IA Mhm. qui prend le contrôle de tout, enfin qui se rebelle, en C'est gros. les drones qui tuent les gens, en fait. Voilà et donc déjà, pourquoi l'IA n'a pas encore tué le premier ministre à ce moment-là? Alors que lui-même le dit clairement qu'ils essayent, depuis la mort du créateur de l'IA, de rectifier l'IA. Alors, donc le début du film, c'est l'IA qui tue un gars qui essaie de la neutraliser. Là, il tue pas le premier ministre. Ouais. OK, soit. À la fin du film, c'est littéralement la fin du film, tu as une putain de révolution française et les drones ne tirent pas dessus. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les drones ne tirent pas dessus. Quand tu penses, c'est Alors que vrai. l'IA n'est pas reprogrammée. Ouais, ouais, Ou c'est vrai. alors elle est reprogrammée, mais on le sait pas. Oui, Donc t'as pas de en réponse là-dessus, gros quoi. On te dit que donc l'IA en est gros, devenue hyper dangereuse, mais soit il y a un Deus ex machina de fou,
soit il y a une tuerie, mais qu'on n'a pas vue. Ça a été cut avant. Moi, pour pour C'est le la seule explication que je vois. pour le fait de pourquoi laisser le Premier ministre en vie, pour moi, c'est justement pour, ne pas être suspecté et pour essayer de parce qu'il force le Premier ministre à dire des choses. Donc c'est pour, Mais en fait, ça a pas à être suspecté, bah, genre c'est pour simuler que il tout va bien et que juste que c'est, que c'est oui, pour le s grand public. ouais, Mais l'IA, elle en a rien à faire du grand public. bah, si Elle parce s'en que je fout. bah, je pense qu'elle veut essayer de maintenir une Non, société dans en ce ordre, quoi. bah, en fait, le truc, c'est que comment c'est expliqué dans le film, c'est juste en mode elle doit identifier les délits et potentiellement les punir et les tuer quand c'est nécessaire. Oui, oui, c'est vrai. Donc si l'IA, à bout d'un moment, elle t'écoute plus, bah, elle est censée te neutraliser à tout moment, en fait. Mmh, c'est vrai. Genre même genre même là, la scène de la bande-annonce où enfin, en fait, l'IA devrait directement détecter, genre que sur la moto, c'est Gilles Lelouch et pas le Premier ministre, puisqu'elle a une vision thermique. Oui, c'est On vrai. voit qu'avec leur drone, ils peuvent voir le nom précis Oui, c'est vrai. et En le fait, nom des personnes dans le bâtiment. quand Et tu tu vas me dire vas-y, en dis-moi? fait, quand tu vois tout le principe et le pouvoir qu'il donne à l'IA et aux drones, et que tu mets en parallèle avec des choses qui se passent, tu te dis: ben bro, intervenez». Mais en fait mais c'est ça, genre la scène où, on est toujours dans le spoiler, hein. Oui, bien sûr. Quand Adèle, elle se prend une balle, à un moment donné, elle et Gilles Lelouch, ils vont dans un tuk-tuk. Ouais, Tuk-tuk interrompu par des drones qui leur tirent dessus, c'est parce vrai. que enfin Ah oui, cette sur scène! des Ah oui, personnes, j'avais à oublié cette côté scène. Oh là là, j'avais et oublié cette scène. sauf que et le drone ne tire pas dans le tuk-tuk à l'heure qu'il a une vision Le thermique. drone vient à la fenêtre du truc, il regarde et tu as Gilet Louch qui se cache un peu Il ne les voit et pas, il les voit pas. il ne les voit pas Ouais, c'est vrai. et il les capte pas avec sa vision thermique. Ouais, ouais, c'est vrai. Non mais on est où? Oui, c'est vrai que là, tu peux tu as des beaux Non facepalms mais à on est prendre en où? termes de Non mais cohérence d'univers. monsieur, j'aime bien être crédule au cinéma, la suspension d'incrédulité comme ils disent au cinéma. Mais à un bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, monsieur. Non, ouais, c'est À vrai. un bout d'un moment, Moi, s'il j'avoue vous que plaît. sur le moment, quand j'étais pendant ma séance, j'avoue, j'ai complètement éclipsé les problèmes de cohérence par rapport à ça. Du coup, c'est vrai que je suis resté dans le positif du film, mais c'est vrai que finalement, quand tu y repenses, Bah il y a vraiment des et trucs puis qui le ne vont truc, pas, c'est quoi. que même le reste, en fait, je trouve ça tellement dommage. On fait pas beaucoup de SF en France On ne fait même pas et du tu tout. fais un film de SF, mais tu restes dans le domaine de l'enquête. Mm. Genre, tu tout le côté futuriste, ça reste une enquête que tu pourrais C'est vrai, voir, c'est vrai. en fait. C'est vrai que C'est ça reste sur un truc qu'on connaît déjà, en effet. et même le délire des zones, c'est en fait, tu comprends que c'est par rapport au niveau de comment dire? De classe sociale, Mhm. donc tu as un message là-dessus, mais à part la zone 3 et la zone 2, tu vois jamais la zone 1 et quand, à la toute fin, Gilles Lelouch, il va dans la zone 1, tu vois aucune différence particulière avec la zone 2. Donc tu comprends pas pourquoi il y a 2 zones distinctes, en Mm. fait Ouais, et on te l'explique jamais, j'ai vu on des te la gens, montre jamais. j'ai vu des gens dire aussi, mais le truc des zones là, c'est que comment? C'est en région parisienne? Au bout de la zone 3 il y a une frontière? Il y a quoi? Parce que quand ils partent en Oui, campagne, tu sais pas ils si sont c'est où toute du la coup? France, Tu que sais, ils sont en zone 7, en zone 8? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, les gens sont en mode, mais si les gens sont si pauvres en zone 3, pourquoi ils vont pas à Bordeaux, quoi? bah, oui, c'est ça, en fait, tu es en mode: «Bah, oui, tu as juste à partir», mais en fait, ouais, voilà, le film est ultra En fait, ouais, qu'on mal pensé, mal qu'on écrit. soit honnête, c'est un réal qui adore faire des films sur la police et des films d'enquête et tout machin. Il voulait juste un concept. Il a pris un livre, donc Chien 51, et il s'est dit bah vas-y, je vais l'adapter et je vais raconter ce que la police a fait dans cet univers-là. Voilà, faut pas aller chercher Oui, plus voilà, loin. beh Du coup, et c'est plein d'incohérences, forcément. après, je devrais pas m'étonner en allant voir un film de Cédric, Jiménez à ce niveau-là, Ouais. mais je suis en mode: «Bah, normal que le film il se fait casser la gueule, Ouais, que ouais, parce que personne va le pour le voir coup, et là, que» 2,9, ça fait mal. C'est vrai que moi, je me et rends compte parce que j'ai que mis un 4, mais je suis un peu un malade, hein. moi, le seul truc qui m'a pas fait mettre moins, c'est parce que j'ai vu Dalloway, 3 semaines avant, quoi Oh et que je suis en putain. mode, c'est un film qui parle encore plus mal de l'IA, Ah quoi putain, donc j'ai même pas envie de citer ce film, mais je l'ai vu aussi, mais quelle angoisse, hein. J'ai mis combien à c'est Dalloway? mais angoissant et tu vu ce que j'ai marqué, pour Dalloway, Non. ma petite critique? J'ai mis une phrase Ouais, parce que c'est pendant tout le film, j'ai pensé qu'à cette phrase. un bon film pour faire peur à papy et mamie. Oui, oui, c'est vrai. Moi, C'est j'a c'est vraiment ça. moi, j'avais POV, tu fais un film dans les années 2020 en lisant l'actualité. Tu coches toutes les cases. Ah oui, non Confinement, IA, mais environnement. et pourtant,
Et franchement, je trouve, au moins, dans Dalloway, ils ont voulu faire de l'IA un truc un peu plus, comment dire? C'est pas juste: «Oh, l'IA, elle veut tuer des gens». Non, elle essaye de elle a un plan qui est nul, qui est hyper mal écrit et comme on est en France, à part faire des drames familiaux, bah, on sait rien faire d'autre. Oh, les facepalms de Heu, ce film, mais franchement, honnêtement, hein, je me suis jamais fait autant oh facepalmer dans non, ce mais film. la fin de ce film, la Mais toute fin, mais j'étais en mode: «Mais allez vous faire mais foutre, mais allez vous faire il foutre». y a absolument rien qui va dans ce film, hein, c'est atroce. Atroce, Non, atroce. N'allez pas voir ça pour le coup, n'y allez pas du tout. mmh, OK. Bon et bah, très intéressant voilà d'avoir parlé de Chien mon 51. avis sur Chien 51. Du coup, je voulais vite fait aussi du coup de parler de K-pop Demon Hunters parce que c'est quand même, un phénomène. Yeah! Soyons tendance, soyons tendance. On n'est plus en spoiler si jamais. Wouhou! Oui, voilà, Hem, plus spoiler. du coup, K-pop Demon Hunter, film sorti sur Netflix il y a un mois déjà, non? Quand est-ce qu'il est sorti? Un mois et demi même? Oh, il y a un petit moment, parce que même moi, je l'ai vu en retard. Ouais, moi aussi, je l'ai vu très récemment. En fait, moi, quand je l'ai vu, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que tout le monde s'est mis à chanter le truc. Ah oui, OK. Du coup, j'étais en mode: «Ah, j'arrive dans le fun». Non, mais voilà, Parce donc que plus gros film, enfin plus gros score pour Netflix, plus gros film, mmh, enfin collé en termes de nombre de visionnages. Hem, en en Pardon? termes d'impact sur la pop culture, est-ce que ce serait pas le plus gros film de l'année? Possible. Mais enfin, pour moi, c'est un impact de merde, genre. Mais oui, oui, c'est possible. Enfin, c'est un impact risible, genre c'est juste des danses TikTok et enfin voilà, flemme. Il y a des gens qui chantent, quoi. Et je dis ça, mais ça m'arrive plusieurs fois par jour de faire I'm going up, évidemment, tu vois? Mais voilà, quoi. En soi, parle-en avant moi, parce que sinon je vais juste être aigri. Non, mais en plus, on en a déjà parlé, ça me de ce film-là. Mais oui, Mais pour moi, tu aigri non pas pour le film, mais pour les gens. ça joue. Pour moi, ça joue, mais le Mais film ne mérite pas vraiment que je enfin, le film fait tout pour que je sois aigri. Mais je suis d'accord que la hype autour du film me rend encore plus aigri. mais en fait, moi, le truc, c'est que c'est le genre de film où genre franchement, ça m'a matraqué pour que je le regarde, hein. Moi, j'ai quelqu'un à la maison qui voulait vraiment le voir, hein. Moi, j'étais en mode: «Oui, bah, plus tard». Parce que moi, déjà, tu me parles de K-pop. Oui. Eh, vas-y. Déjà, je comprenais même pas le titre, en mode pour moi, c'était autre chose. C'était même pas un vrai film. Genre, pour moi, c'était un concert en Ouais, ah anima ouais, je peux comprendre, ouais. genre, pour moi, ça faisait pas film, déjà. Le film commence, je suis en mode: «Bon». Réflexion un peu bête, je me dis: «Bon, c'est un film pour filles». Parce que c'est des filles Ouais. et que la K-pop, je sais pas, moi, pour moi, c'est pas destiné au public masculin. Je sais pas Ouais, pourquoi. bah, plus oui, c'est plus Parce que j'en généralement écoute pour les filles. pas. Parce que en fait, c'est que j'en écoute pas, donc je suis pas éduqué Mmh. là-dessus. Et genre, la première musique, elle se lance, je suis en mode: «Ah, c'est cool». Ça on dirait, la première chanson, en plus, elle est un peu en mode, rappé et tout et moi, c'est la musique que j'écoute, donc j'étais en mode: «OK, ça va». L'histoire, en soi, pendant tout le film, hein, je suis en mode, ça se regarde, mais c'est pas non plus, truc de ouf, quoi. Et heu et franchement, tout le film, je suis en mode, c'est sympa, mais je vais pas m'en souvenir. Ouais, Genre, c'est le film que je vais laisser en fin fond, des ténèbres, en ouais, ouais, fait. bien d'accord, je suis bien Et d'accord. genre et le truc, c'est que une fois que j'ai fini, je le note pas tout de suite sur Letterboxd. Aïe, aïe, aïe. Je mets du temps. Je mets peut-être 4 5 jours, mais en 4 5 jours, moi, les musiques, les Putain. scènes, mais c'est repas mais première Il s'est fois fait de ma vie, intoxiquer, il s'est fait intoxiquer! j'ouvre Apple Music, bien sûr que j'écoute l'album. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr que j'ai le vinyle qui est en cours de livraison vers chez moi. Oh non, mais Bien non, sûr, là, tu là. bien sûr, mais bien sûr, en fait. C'est toi ou c'est Marjo le vinyle? Le vinyle, c'est toi? Même pas on nous l'a offert. Moi quand elle m'a dit qu'on allait l'avoir, j'étais tellement heureux de fou. À ce point-là? Ah putain. Moi, il y a Mais qu'une bien musique que sûr. je trouve bien, j'avoue, hein. Le reste, Ah non, même ça m'a pas eu, quoi. j'aime pas toutes les musiques, genre je m'en sur les parce que je crois que dans l'album, il y en a 12 et je dois en écouter, que 8, je crois, un délire comme ça. Je les écoute pas toutes. C'est quand même Mais beaucoup, mais c'est un film qui me met dans une vibe, ouais, je peux mais comprendre. j'adore. En fait, Moi j'adore. je peux En fait, comprendre, mais j'avoue, ça m'a pas pris, moi. ouais, Mais beh, mais mais parce que moi aussi je quand je comprends l'ai le vu, truc.
pour moi, c'était pas bah, après déjà, moi, pour donner une info, j'ai pas TikTok. Je Ouais, regarde pas les réels sur Insta. ça oui, moi. Donc moi, Mais tout ce délire-là, danse et tout, ça ne m'atteint pas. Je ne regarde pas ces trucs-là, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça ne m'agace pas non plus. Genre ça m'intéresse pas et ça ne m'agace pas. ouais, ouais. En vrai, moi non plus. Donc Moi, moi, j'ai vraiment pris le film comme le film. j'ai pas TikTok et sur Insta, vu que j'ai un algorithme fait pour moi, je n'ai jamais vu aucune danse et j'ai aucune danse et en soi, j'avais jamais entendu les musiques avant de regarder le film. Surtout, moi, ce qui m'avait intrigué, c'est que ce soit le plus grand succès le plus grand succès de Netflix et d'en entendre parler par les critiques du ciné qui sont en mode ouais, bah lui, il est en train de tout exploser. Et en fait, je me suis dit, si le film il est autant vu et autant publicité, ça veut dire que même des gens qui ne regardent pas la K-pop l'ont vu, se sont dit c'est bien, et donc bouche à oreille, donc les gens le regardent. Donc je me suis dit, ça se trouve, il y a vraiment un truc dans l'animation, dans l'histoire, qui sont vraiment incroyables. Genre ça se trouve, le film, Mmh. il se base sur la K-pop, mais c'est pas ça qui rend le film incroyable, c'est tout le reste. Et au début, je lance ce film, l'animation est propre. Franchement, pour moi, c'est pas révolutionnaire, mais c'est très cool, c'est très sympa. Non, mais Les scènes c'est d'action sont vraiment OK. bien foutues. Donc, je vais pas être aigri sur ça. Mais putain, mais le scénario, la cohérence du monde et l'histoire, je... encore plus de facepalm que Chien 51, hein. Mais vraiment, mais tout du long, j'étais en mode, mais un méchant, tu peux pas faire plus manichéen que lui. Enfin, genre, c'est. Tout le film, j'étais en Ouais, mode, mais mais parce que, putain, je m'en mais branle, parce mais qu'en c'est fait, c'est pas le nul. but. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est vraiment un film Netflix pour ados avec un scénario à chier où toutes les 10 minutes, t'as une musique qui se lance et vas-y, t'as une séquence en mode, ouais, c'est beau, il y a des trucs et ça danse et c'est ok, un peu chouette. Mais du coup, ta cohérence de monde et tout est flingax Oui, de mais en fait, baiser tu vois et ça m'a le la saoulé. la différence avec Un chien 51, c'est que le film sait qu'il est pas particulièrement intelligent. Il essaye pas de l'être, il s'en Mais ouais, fout. mais du coup, En ça. fait, c'est ça, c'est un film qui est honnête sur les intentions et moi, c'est ça que je demande, En c'est un film fait, honnête. Il sait ce qu'il est, il le fait non mais bien, oui. fin. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir ce film juste pour se divertir et passer un moment. Et moi, je pense que je le Oui, cérébralise trop en mode non, un film, ça doit être c'est cohérent le en fait. Et du coup, c'est la base flemme. d'un film. Bah ouais, C'est la mais c'est la c'est la base du divertissement. mais ça me saoule parce que du coup, enfin, on en fait, c'est le numéro un Netflix. C'est pas rien, tu vois. Et c'est ça. Après Genre pour bon, moi que le numéro moi un je trouve Netflix ça ce veut soit rien ça, dire. la flemme. Non mais même, enfin même, Mais oui, bon, ça veut bah rien dire, après mais pour moi parce qu'en fait, le film, s'il sort, si c'est le seul film à sortir, bah forcément que c'est le numéro 1 de Netflix. Et en fait, c'est oui. la logique En fait, bête et méchante. ça me saoule qu'on en fasse tout un truc alors que c'est un film qui a un scénario premier degré et objectivement Oui, mais vraiment pas bien. Genre, c'est. bah, c'est En fait, comment dire? c'est cool juste parce que les musiques sont sympas, mais pour moi, bah, du coup, Ça se vous trouve faites un album et en des fait, clips, quoi, vous faites pas un film. c'est bah, non, parce que enfin, moi, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien l'interaction entre le groupe, et cetera. Bah, il y a des personnages que je trouve vraiment pas drôles, comme, le producteur, Oh là 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 là. je sais même pas pourquoi il est là. En fait, c'est fait Une pour phrase, un facepalm avec lui, hein. Attention. Et même, mais moi, non, mais enfin, le groupe de moi, K-pop masculin et tout, enfin, oh là là. Ah, non, moi, j'aimais bien. Bah, en Les fait, seuls, il y a pas trop d'interaction entre le genre, c'est point plus avec, positif, c'est le gros chat. Ah, ça, le gros chat, j'étais trop heureux à chaque fois qu'il était là. Mais il est trop drôle, il est Ah, trop bien ce chat! c'est Il est génial. génial! Super, il a toujours la banane et tout. Ça, dès que je le voyais, j'étais trop heureux. Mais le reste, Non, moi, franchement, moi, en fait, comme je savais ce que j'allais regarder, entre guillemets, j'ai eu ce que je voulais et en plus avec des musiques que je kiffe, en fait. ouais, mais je sais pas. En fait, Donc mais je trouve qu'ils auraient. aucun problème. Le film, il gagnerait à être plus. Un peu plus intimiste, à parler plus des personnages. Enfin, je trouve, en fait, il y a un terreau qui est hyper Ah, fertile. mais Et pour moi, tu peux voilà. raconter une histoire mieux foutue et plus intelligente tout en gardant cet aspect hyper grand public, hyper musique et tout. Genre, et je trouve que les points sur lesquels il y a des défauts, c'est des points qui sont facilement corrigibles. Genre là, par exemple, le film se concentre presque la majorité du temps sur une seule des trois meufs que tu vas suivre, et les Mmh. deux autres sont vachement éclipsés et ont pas tant d'évolution par rapport à ça. Et du coup, bah, on croit qu'on parle d'un trio, mais non, on parle d'une meuf, on parle de son histoire. Et les deux meufs, elles sont là derrière pour l'épauler et vite fait influencer un peu l'histoire, mais pas tant. Et le reste, pff, alors eux là, oh, mais cette musique-là, moi je pouvais pas, au secours. La musique soda machin là, Soda Pop? soda Mmh. pop, oh là là. Ouais, et puis les animations comme ça aussi, une ou deux fois ça allait, mais quand on voit ça tout du long après. Est-ce qu'on voit le chat à un moment là dans la balance? Donnez-moi le chat. Je crois pas qu'on le voit, hein.
Dommage. Attends, je veux juste vous montrer le chat parce que lui, K-pop, c'est plus un tigre qu'un Lui, chat en c'est le plus. GOAT. Oui, c'est plus sensible, mais ça, bah, c'est un gros chat, quoi. Mais non, mais je m'en fous de la pub. Je peux même pas enlever le Ça son. fait peur! L'angoisse, auto-héros, c'est bon. Attendez, ça arrive. Ah, et alors déjà le pigeon, grotesque aussi le pigeon, hein. Mais bien sûr, dès qu'il y a des animaux, c'est grotesque. Ouais. Et là, voilà, mais regardez ce boss. Regardez ce boss. Et tout le film, il a cette tête. Ça, c'est exceptionnel. Même quand il vole, quand il se passe des trucs, il a toujours ce visage. Ça, c'est génial. Ah, et puis ça, en vrai, ça j'ai beaucoup ri. Non, en vrai, j'avoue, là, c'est peut-être ma séquence préférée, cette séquence-là. Oui, oui, mais en plus, moi, le film m'a fait rire premier degré. Après, oui, c'est pas la grande comédie non plus, hein, Je pense que c'est un des seuls moments où j'ai ri. mais moi, j'en demandais pas. En fait, moi, c'est que j'en demandais. En fait, je m'attendais à rien. En fait, je Ouais. me suis dit, je suis pas la cible, donc Après, forcément que je vais pas. moi, je pense que je l'ai vu Ça dans un allait contexte pas où me faire vraiment, kiffer. je l'ai mis sur ma télé un soir où j'étais en mode, bah vas-y, faut bien que je le regarde à un moment. Il y avait Mathis et Ah, Jules qui étaient dans tu t'es l'appart à forcé. côté. Voilà, un peu. Bah, je l'ai un peu regardé en mode, vas-y, il faudrait que je vois parce que je vois que c'est tendance, vas-y, je vais regarder, tu vois. Je l'ai pas regardé avec une envie. Et il y avait Jules à côté qui me disait, Moi, alors c'est bien. Et moi, j'étais en mode, bah, pas terrible et tout. Genre, j'ai fait plusieurs fois des pauses dans le film en étant un peu sur mon tel. Enfin, tu vois, je me suis pas forcément. Peut-être que si je l'avais vu au ciné, mon avis aurait été différent, tu vois. après, il passe. Ouais, bah, ah, au ciné, j'aurais peut-être fait plus la gueule, moi, tu vois. Moi, j'étais Ah bien ouais? content de le voir dans mon canapé. Ouais. Il a rapporté Je pense que c'est tellement de aussi pour thunes au ça que je l'ai cinéma, ce apprécié, film. c'est parce que il m'a pas demandé d'énergie, quoi, Ouais, ouais, oui, à c'est vrai. aller le voir. C'est vrai, je peux comprendre. Et du coup, bah, ils ont déjà annoncé Euh, qu'il y aurait des suites et tout, évidemment. Ça, c'est peut-être aussi un des trucs qui me saoule. Parce qu'il va y avoir des films ouais, et bah, après, il va y avoir des ça, suites c'est logique. en animé, il va y avoir des suites en live action, il va y... Oh là là, j'ai trop la Ouais, flemme. mais après, ça, c'est logique. Oui, Mais ça, oui. après, t'es pas obligé tu vois? Moi, je je regarderais s'ils font un 2 je regarderai sûrement le 2, mais je suis persuadé que le 2 j'aurais pas autant de le truc, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Sauf Parce si que ça va l'album juste être est le bien. 1 avec de nouvelles chansons, des les méchants qui reviennent et puis voilà, quoi. Enfin, je le connais déjà la suite, en fait, Oui, oui, c'est donc ça. Non, mais voilà. Moi, mais j'avoue, le 1, je me je permets d'être l'aimerais toujours déçu. pour, ce qu'il est, quoi. En fait, pour que je sois plus modéré dans mes propos, il faudrait que j'aime un peu moins Cher 51 et que j'aime un peu plus K-pop Demon Hunter. Et là, je serai en équilibre. Parfait. Ok, C'est est-ce que bon, tu avais... on a réussi à comparer K-pop Demon Hunter avec Chien 51, Ouais, c'est ça, pas beau! tout le monde a réussi à le faire, ça. Est-ce que tu Ah avais ça, d'autres déceptions, toi, sur les films que tu as vus récemment ou pas? non, j'ai pas il y a pas eu tant de films que ça, qui m'ont non, je regarde, Non, bah je du suis coup, devant mon Letterboxd on a là. mentionné Dead Away, donc ça, c'est bon. Mais sinon, ouais, moi, non. J'ai vu, Ouais, mais c'était même pas une déception, je savais que ça allait pas être ouais, ouais. J'ai vu mon quatrième Miyazaki aussi. Je fais un petit détour par ça, Le Château ambulant, qui jusqu'ici est ah oui, mon préféré des j'ai vu que Miyazaki. tu avais bien aimé. Ouais, 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 Moi, je suis pas c'était... un grand fan. Après, j'en ai pas vu 500, mais je suis pas un grand fan, j'avoue. De celui-ci ou de Miyazaki en général? De Miyazaki, je Mmh, suis pas je me un considère pas comme un grand fan, c'est pour ça que grand là, quand je te dis que c'est mon préféré, c'est que c'est pas non plus, je me suis pas pris une claque de baiser non plus, hein. Donc c'est mmh. parce que pour l'instant, donc j'ai vu Nausicaa, Porco Rosso, Mononoke et lui. Euh, Nausicaa, j'avais trouvé ça sympa. Mononoke aussi. Porco Rosso, j'avais détesté. Et lui, pour l'instant, du coup, c'est mon préféré parce que Tu l'esthétique et détesté tout. Porco Rosso? Ouais, ouais. Je l'ai vu avec. Et Je l'ai vu au tu ami avec cinéma. Paul, toi? Je crois que je l'ai vu au cinéma avec Paul et Neil, dis-toi. Et je suis sorti et j'ai dit, bah les gars, Oh c'était là de la là, merde. Il m'avait détesté sur le moment. Mais non, ah enfin, tu c'était m'étonnes. cool. Et du coup, je continue à regarder des Miyazaki. Je sais C'est même cool, pas c'est si que j'ai vu ces 2. mes colocs et tout, et les gens avec qui je vis me forcent à les regarder. Du coup, bah, j'ai pas le choix. Mmh. Donc, Mmh. mais c'est bien, Après, ça me fait. c'est tellement big, Ouais, Miyazaki, c'est hein, ça. quoi. En vrai, c'est des films que dans tous les Mais cas, moi, j'avoue, j'ai envie de bah, voir, quoi. moi, j'ai vu que Le Voyage de Chihiro et Mon voisin Totoro. Mhm. Mon voisin Totoro, c'était sympa, mais c'est pas un film. Et le Voyage de Chihiro, c'était très sympa. Ok. C'était très cool. Ouais, en fait, moi, je trouve que c'est très cool, mais Enfin, c'était c'est. sympa. Je mets pas ça Je mettrais trop. dans un god tier comme beaucoup Ouais, je mettent les mett Miyazaki, quoi. ouais, moi non plus. Bah, après, peut-être parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé le film qui me parle, mais Mm. bon, ouais, je te rejoins un peu. Je suis pas, c'est pas mon film d'animation préf. Yep. Et après, vite fait, je peux faire un petit tour aussi sur The Long Walk. Où j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui Oui, l'ont trouvé pas on en terrible, a alors pas que parlé. moi, je l'ai trouvé
plutôt OK. C'est pas un très grand film, mais c'est C'était OK. divertissant. C'était OK, mais c'était long. Mais Oui, c'était long. un peu La long. fin était longue. Ouais, c'est vrai. Mais Quand tu mais comprends le en fait, quand tu as le principe, c'est un peu ouais, long. c'est ça. En fait, le principe est cool, le lore pas tant, mais le principe vraiment de suivre une marche est cool et du coup, c'est un peu un huis clos sur juste la marche. Donc c'est sympa à suivre, mais Ouais, oui, bah, c'est vrai que c'est un c'est un peu long. bah, c'est ouais, si tu accroches pas avec les personnages au début, Exactement, ouais, le film, ça doit être un enfer. exactement. Bah, pour le coup, Matisse a détesté, par exemple, mais Ouais, je comprends qu'on déteste. Perso, ça va, je me suis laissé porter. ouais, Et ben pareil. écoute, ah si, il y avait une petite dernière partie sur nos attentes dans les prochains films. Heu, Ouais, bah, pour le mois de Mois novembre, de parce qu'il novembre? y a quand même pas mal de films qui sortent en novembre aussi. Ouais, bah, du coup, moi, déjà, C'est je vais cool. commencer. Est-ce qu'il sort en novembre? Wicked 2, il sort en novembre? Ouais, il sort le 19 novembre, si je dis pas de bêtises. Incroyable. Bah, moi, perso, je l'attends énormément parce que j'avais adoré le premier. La bande annonce, qui est Ouais. sortie récemment m'a vraiment plu. J'ai envie de savoir ce qui va se passer après. Donc franchement, Mmh, très hâte. moi, je vais pas faire l'acteur, je vais juste aller le voir parce que je sais qu'il va être aux Oscars. Ouais. Parce que Le le 1, j'ai pas respect pour toi, je ne dirais pas que c'était une torture, mais c'était une torture pour Mais moi. je suis au courant, hein, de tout le cas, tous mes potes qui l'ont vu, n'ont vraiment pas Je aimé. trouve ça Je suis horrible. un des seuls à avoir Et adoré. pourtant, je lui avais quand même quand j'avais fait ma prédiction des Oscars, je lui avais donné personnellement des Oscars, notamment pour le décor. Ouais, bah, parce que Parce que c'était le seul décor un peu ouais, créatif. plutôt objectivement, ça méritait d'être au moins dans Oui, le voilà, nominé, quoi. j'ai Mais pas j'étais pas en full hate. Mais par contre, Ariana Grande, nominée, faut aller se faire enculer, hein. Cynthia Erivo, pareil, faut pas c'est pas non plus la j'étais trop bien. perfo, du siècle, hein. Là, tu vois, par exemple, toi, t'écoutes l'album de K-pop Demon Hunter. Moi, enfin, la soundtrack de Wicked, je l'ai écouté des dizaines et des dizaines de fois depuis, et je Ah la bah, connais tu par vois? cœur, tu vois. Et ça me rend Ouais, trop tu vois? heureux. Bah, Après, non, moi j'aime beaucoup les comédies musicales, j'en ai pas vu beaucoup, mais. Enfin, en fait, genre, c'est vraiment mmh. le film, il est un peu en mode tiens, Sabel, c'est un film bonbon pour toi, tu le veux, et moi, j'adore les bonbons, donc je le dis oui. Du coup, voilà. Mais je comprends 100% qu'on ne puisse ne pas aimer le film. Je suis allé le voir avec Liam et Neil au cinéma. Horrible. Quand ils sont sortis Ouais. du film, ils m'en voulaient personnellement de les avoir emmenés voir ça, tu vois. Donc, mais non, enfin, moi je suis plutôt content et très curieux de voir la suite. Surtout que du coup, ça va boucler Ouais, je et vais trop voir, hein. se connecter aux événements Magicien d'Oz. du Magicien d'Oz. Et je suis plutôt curieux de voir comment ils vont gérer le truc. Voilà. Donc je suis Mmh. très hypé par ça. Après, en autre film, Bugonia, ça sort en novembre. Ouais, le 26 novembre. Trop hâte. Ça, Ouais, potentiel top le 10 de l'année, hein. film que j'ai le plus associé. Mmh. Ouais. Puis la Donc, bande-annonce, elle ouais, était rassurante. elle est géniale. Genre, ça m'a vraiment donné envie de le voir. Ouais. Et le pitch, ouais, donc En fait, ça sera pour c'est tu une. l'avais vu toi, Kind of Kindness? Ouais, moi j'ai vu tous les derniers Lantimos. Bah, moi c'est parce que moi j'avais pas très apprécié, Poor J'avais plus préféré Kind of Kindness À l'inverse, perso. et ça a l'air Donc, plus proche, donc moi ça me rassure. C'est plus le style pense euh, que je vais aimer de Lantimos. ouais, je sais pas. Moi j'avoue, enfin, du coup, le pitch, c'est est-ce que Emma Stone est une alien et il faut le prouver, c'est ça, je crois. Je crois que c'est. Ouais, en gros, c'est 2 gars qui kidnappent Emma Stone parce qu'ils pensent que c'est une alien. Ouais, c'est ça. Bah, j'adore Donc, ce pitch. est-ce que ça va l'être? Est-ce qu'on sait pas. Ouais, mais dans l'idée, Mais, c'est Lantimos, il réalise super bien. ouais, c'est le film du mois de novembre, j'ai envie de dire. Parce que, bah, le même jour, t'as Zootopie 2 Ah qui oui, sort. putain. Oh, incroyable. Oh, génial. Il y a une Donc, bande-annonce. Ah oui, je suis bête, c'est avec le serpent. deux gros films. Parce que après, moi, Zootopie 2, j'avais beaucoup aimé le 1, Ouais. mais pas sûr que le 2 soit si essentiel que ça. Oui, ça va être sympa, mais ça va pas. Oui, voilà, je Ça va être un beau moment, quoi. n'attends pas non plus. Mmh, alors toi, je sais pas si tu les as vus, mais moi, le 5 novembre, il y a le dernier Predator qui va Ah, sortir. j'en ai vu aucun, mais j'aimerais beaucoup les voir. Est-ce qu'on est d'accord que c'est lié, l'univers est lié à Alien ou pas du tout? Ou enfin, ou c'est que certains? Ouais, oui. Non, c'est vraiment lié? N OK. bah, en fait, le Predator 1, tu aucune ref. Predator 2, en fait, dans une scène, tu vois un crâne de xénomorphe, OK. mais en fait, de base, c'est juste un easter egg, tu vois? Et en fait, de ça, ils ont fait des films, Alien versus Predator Ouais. et après, tu as d'autres films, Predator, mais en gros, ça parle jamais d'aliens. Mais dans Predator Badlands, tu as du coup le Predator et qui sera accompagné
d'un androïde qui provient de la Veyland, donc une compagnie qui est dans Alien. OK. Ouais, donc parce Donc, que j'ai et tu vu vois que le les logo, tu vois vraiment le logo et tout, donc ça, t'es dans l'univers des deux, quoi. j'ai vu que les 2 premiers Aliens et Romulus. Du coup, j'aimerais bien, peut-être Mm. avant d'aller le voir, me faire tous les Aliens et tous les Predators pour avoir tout le truc complet. Mais du coup, ça sera peut-être un peu trop tard Bah, pour aller le voir au ciné, parce que bah après, tous les aliens, c'est pas, franchement, ça va pas être obligé. ouais, Mais après, Predator, c'est vraiment une saga où t'as à boire et à manger, hein. OK. Parce qu'il y Genre, a il y avait la série Prey aussi, ça en le... fait partie ou pas du tout? Non, c'est C'est pas pas une série, c'est un film. ah, c'est un film Prey? Ah non, il y a pas une, Ouais, il y a pas une série du tout? non, il y a pas de série Predator. Bah, sur Disney+, Il y a un film d'animation? ils avaient sorti Prey, du Ouais, coup, qui se passe dans le passé. OK. Après, ils ont sorti Predator Killers of Killers, Ouais, c'est donc ça, c'est film le film d'animation. d'animation que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, que par contre, lui, je l'ai pas vu encore. Faudrait que je le rattrape avant. Et du coup, là, Predator Badlands, mais qui a l'air de se passer, bah, du coup, à l'époque des aliens, donc en 2000, 2100 et quelques. OK. Bah, franchement, très curieux de voir ce que ça donne. Ça, en effet, ça a l'air un peu cool. Ouais, et puis moi, les bandes annonces m'ont parce que c'est la première fois qu'on va avoir un film Predator du point de vue du Predator. OK. OK, OK. Normalement, habituellement, t'es du point de vue de la proie, entre guillemets. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent ça quand même. OK. Et du coup, ouais, j'ai bien hâte. OK, bah, stylé. Après, en autre sortie, du coup, tu m'as dit, il y avait les 2 films Hamlet, c'est en novembre aussi? Non, non, pas du tout. Ça, c'est Hamnet, c'est en janvier. Et Bah, après, c'est aux États-Unis. Hamnet, Ah oui, c'est novembre oui, aux États-Unis. Marty Et nous, c'est Suprême, qu'en janvier, c'est en. Ouais, en voilà. Nous, ce février. sera que l'année prochaine, ces OK, OK. films-là. Donc non, il y a pas de film pour les Oscars qui sortent ce mois-ci Et. en France. Non. Bah, après, comme on sait pas, ça se trouve, Bugonia, ça va l'être ou quoi, tu vois. Donc, Oui, c'est vrai qu'il était pas dans la liste, mais en effet, c'est vrai que Bugonia, ça non, mais peut. après, c'est Bah, possible qu'il y soit, tu Poor Things vois. y était, non? Pour Things, oui, il y était. Il Donc, a gagné meilleure actrice. ouais, il y a moyen, Mais. Non, mais pas. Et pas meilleur film, je crois. il y a moyen qu'il y soit. Non, ce meilleur film, Et c'était ça. sinon, bon, c'est un peu plus osef, mais il y a Insaisissable 3 qui sort. Je sais même pas ce que c'est ça. Ah, tu sais pas ce que c'est? C'est un film avec des films de magiciens, avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson. C'est sympathique, mais Alors, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, c'est un film pur je sais divertissement. pas écrire là. Insaisissable, Zizi, ça. comme ça? Ah, Now You See Me, Now You Ah Don't? oui, parce que oui, en anglais, c'est. D'accord, Oui. ok. Voilà. Ouf, ça, Le troisième, ça va conclure l'histoire. Bon, l'affiche pue sa mère, c'est une folie. What? oui, ça, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Il y a le remake de Running Man aussi, Ah oui, ça j'ai vu, fait par, ça a l'air un peu cool. avec, fait par Edgar Wright, Glenn donc Powell, non? content. Ouais, c'est ça, ouais, et Joel Brolin. Stylé. Ouais, ça, les bandes annonces, j'ai vu, ça a l'air Et, assez rigolo, ouais. moi, d'un point de vue perso, j'ai bien hâte d'aller voir Dossier 137, un film policier, Ça, je qui a fait un connais peu pas du tout. sensation, il me semble, à Cannes, donc hâte d'aller voir ça. Avec Léa Drucker. Case 137. Ok. Bah pareil, je connais pas du tout. Et je sais pas si tu l'avais vu, La Nuit du 12. Non. Bah, c'est le même réalisateur. Ok. La Nuit du 12 que j'avais pas du tout aimé, j'avais trouvé ça bien chiant. Ok. J'avais pas du tout vu. J'étais passé à côté. Ok, d'accord. Et ben, on aura des choses à voir, en tout cas, et à parler pour le prochain épisode de Pop and Corn. Ouais, Ok, parce que bah les. déjà on parlera sûrement de Wicked, certainement. Ouais. Et Bugonia, tu m'as dit c'est le 20 et quelques. Le 26. Donc, Si on peut faire un popcorn tardif, pop and corn tardif, où on essaye de parler de ça aussi, pour parler un peu de de tous toute les façon, films de l'année. la fin d'année et le début de l'année prochaine va être logiquement très chargé. Ouais. Oui, parce que du coup, oui, oui. Pa- Il y aura un Parce pop and corn que, spécial Avatar 3, hein, je vous le dis, hein, je l'annonce ici, où on ah, parlera mais pendant même 3 heures et demie moi, de Avatar 3. j'ai hâte, hein, la durée du film. La durée du film, SVP.
Donc Non, voilà, ça mais en tout cas, c'était très chouette, même très si cool. on n'était que tous les 2. C'était franchement très sympathique comme à chaque fois. Merci OK. en tout cas, mon bon Rubens, d'avoir été là Merci à toi. et puis, bah, on se retrouve, j'imagine le mois prochain, avec toi et peut-être d'autres, protagonistes, on espère. Oui, si. Bah, Neil, je pense pour Bugonia, Ouais, il aura envie d'en parler, je il y a pense. moyen, il y a moyen. Non, mais on verra ça. Je sais aussi que Liam a envie de venir parce qu'il avait préparé une chronique, et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, que ce soit en stream ou la rediff et puis, bisous, à bientôt. Bientôt. À bientôt.